Ça sent le sapin. Je veux ton bouquin en plus, ça sent le sapin. Et ça fait toujours le tour comme ça, tout ça. Et voilà. Il n'y a plus d'énergie. Salut à tous et bienvenue pour ce podcast numéro, je sais même pas, on en est 5. 5 je crois, ouais. Au moins 5, ouais. Le dernier, c'était sur Halloween. Et bah là, c'est plus Halloween, mais c'est Noël. Et donc on a décidé de faire une spéciale podcast de Noël. On va ensemble parler de films de Noël. Alors on a fait chacun notre petite liste, un peu comme on avait fait pour Halloween. Et on a fait notre petite torbouille ensemble. Moi j'ai 4 voire 5 films à proposer. Je pense que toi aussi tu as fait le tour de certains films, c'est vrai. C'est plus par genre. Ouais, j'en ai pas forcément de spécifique à Mais à t'as fait proposer. quand même une petite piqûre de rappel par rapport à t'en as regardé certains que t'avais oublié et tout. Oui, Ouais. comme les Goonies, ouais. Ouais, voilà. J'avais trouvé que ça avait vraiment vieilli, mais que effectivement il y avait encore cette nostalgie. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Puis cet esprit d'équipe, ce qu'on a pu, quoi, les enfants qui courent, C'est ça. qui aiment la nature, qui aiment les aventures, qui aiment découvrir des choses. Ouais. Et ça manque aujourd'hui, tout ça. Et c'est pour ça que le film plaît toujours. Ouais. Bon, on en reparlera quand tu vas l'énoncer. Le déroulé va faire comme celle de l'Halloween. Hein. On va parler de films un petit peu ensemble. Cet esprit de Noël. Alors, pour toi, cet esprit de Noël, alors, on va pas s'étaler sur le truc, mais au niveau des dessins animés et du cinéma, c'était une période que tu regardais beaucoup de dessins animés avec ton frère ou tout seul, t'aimais bien cette ambiance pour te replonger un petit peu dans les Disney ou autres ou, Oui, pour moi, c'est complètement Disney. Noël, mais le vrai Disney, hein. Oui, qui va de 1937 à, on va dire, 96. C'est ça. Juste après Le Roi Lion, quoi. Ouais. Puisque après, Disney, c'était un flop. Hein. Faut le dire. Hein. Ouais, Faut le dire. Et puis, pour continuer d'exister et puis pour se valoriser, ils ont été obligés de racheter. Quoi. Ouais. Ils ont été obligés de racheter parce que ils se faisaient assommer par Pixar. Donc, ils ont racheté Pixar. Puis après, pour se valoriser encore plus, ils ont racheté Lucasfilm. Et puis, voilà. Et puis là, ils étaient en pourparlers pour avoir les droits de James Bond. Donc voilà, c'est ça maintenant Disney, quoi. Donc, et puis on le sent maintenant, la touche de Disney. Hein. En petit aparté, j'ai été voir Predator, le dernier qui était sorti là, j'étais le voir au cinéma. Le design du Predator, moi, je croyais qu'il allait me bloquer, mais en fait, moi, il m'a pas bloqué ce design-là parce que, en gros, tu sais pourquoi. Au début, il m'a bloqué, mais quand tu vois le film, tu sais pourquoi il a un design, enfin, une morphologie humaine, tu sais, mince, tout ça, avec, tu comprends, c'est dans l'histoire. En gros, pour pas spoiler, mais ça, je pense que beaucoup le savent. En fait, c'est un peu le mauvais petit canard de la famille, quoi. Tu vois. Donc, je vais pas rentrer plus dans le détail. Par contre, ce qui m'a bloqué, tu vois que c'est bien Disney. Ils ont mis un petit peu comme dans Star Wars avec un petit bébé Yoda, tu vois. Mais sauf qu'ils ont pas mis un Yoda dedans, ils ont mis un monstre qui ressemble un petit peu, qui s'amuse à faire le con, à rôter, tout ça. Et en fait, un Shrek. C'est un peu ça, quoi. Et j'ai une image j'ai 2 rapports par rapport à ce film-là. Moi, qui est fan des Predators. Et le dernier Prey, je l'avais trouvé super sympa. Là, quand tu vois celui-là, le Prey, il est génial. Et pour moi, ça m'a bloqué ça, parce que c'est pas Predator. Parce que quand tu regardes le premier avec Schwarzenegger, c'est fou. Mais d'un autre côté, ma femme, elle, qui n'est pas du tout Predator et qui aime bien les films de Disney, tout ça, qui a adoré, par exemple, Mandalorian avec le petit bébé Groot, là, le bébé Yoda. Elle a adoré ce petit personnage dans Predator. Elle a trouvé ça super chouette. Donc tu sens
la touche Disney, c'est qu'ils veulent remettre ça dans le côté familial. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ben, bien sûr. Et t'as certaines scènes qui te fait très très penser à un Star Wars, quoi, quand même. Hein. Voilà, les scènes de planètes, de bataille et tout. T'as l'impression, voilà. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas du tout un très très bon film. Et pour moi, c'est met pas dans l'alignement des Predators, quoi. Oui, c'est un manque d'originalité. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, ce que tu me disais avec la série Alien. Voilà. La série Alien, on retrouve plein de personnages. On sent qu'ils veulent perdurer, quoi. C'est ça. Et puis tu vois, t'as raison de parler d'Alien parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un dernièrement qui lui a aimé les Aliens. J'ai dit ah ouais, et j'ai dit explique-moi pourquoi. Mais il m'a dit lui il a bien aimé les premiers épisodes, il était bien parti et en fin de compte il a carrément lâché, arrivé au 5e épisode quand le personnage commence à parler la même langue que les aliens. Voilà, c'est ce truc qui me disait, moi ça m'a totalement fait décrocher tout ça, tout. Et je lui dis, moi, j'ai décroché bien avant toi, mais quand j'ai vu cet épisode-là, je me suis dit, waouh, non, ils partent trop loin, là, c'est pas possible, quoi, tu vois, c'est vraiment pas possible. Et donc, ouais, pour revenir à ce Disney-là, je trouve que c'est pas le Disney, comme tu dis, de l'époque, tu sais, quand on regardait quand on était enfant, tout ça, tout, il y avait cette magie. Moi, j'ai en tête, par exemple, un petit dessin animé, petit épisode, alors c'est pas un épisode, non, c'est un petit dessin animé de Mickey, tu sais, version Scrooge, là, tu sais, ça dure 20-25 minutes, tout, où tu vois le patron, c'est Picsou, qui donne pas de cadeaux, rien du tout, tu vois, et puis qu'il se réveille parce qu'il voit le fantôme du passé, du présent, tout ça, et puis t'as Mickey avec ses enfants qui sont très pauvres, tout ça, tout, et c'est très attendrissant, mais c'est Noël, tu vois, c'est le partage, tout ça, tout, c'est super chouette. Ça serait intéressant de le repasser aujourd'hui. Ah ouais, oui, c'est partage, intéressant. Bah oui, le partage maintenant, il y en a plus, Ah, non. Mais le dessin animé, il est très beau. Je sais pas si tu l'as déjà vu, tout. Très très beau ce dessin animé. C'était des petits dessins animés, des coups qui passaient, par exemple, sur des chaînes de télé ou autres. Ça durait 25 minutes, mais des très beaux dessins d'époque. Hein, tu vois, très très beau, quoi. J'en ai pas le souvenir. Ouais. J'ai sûrement regardé. Hein. Ah, j'en suis sûr que tu l'as vu. Vu que tu es fan de Disney et tout, c'est la bonne période. Après, j'étais pas trop télé. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce que je regardais, c'était en cassette vidéo. Ouais, voilà. Mais je pense que tu as dû le voir en cassette aussi, à tout. Hein. Ça, il y en avait énormément d'épisodes, enfin de petits épisodes de Noël comme ça, où il y avait quelque chose, il y avait petite ambiance. Je te laisse ouvrir le bal. Quelque chose, un film, une ambiance à dire sur Noël, tout, quelque chose que tu Noël, c'est déjà... Quand on évoque Noël, on évoque un moment de rencontre. C'est les lumières qui scintillent, la neige, la déco, les couleurs, qui sont pour moi le rouge et or. Ouais. J'accroche pas trop les sapins bleus. Oui. On fera pas d'amalgame avec la maire de Nantes qui s'amuse à mettre des licornes à la place des cerfs, des trucs LGBT et tout. Ah oui. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ouais. J'en parlerai pas plus parce que j'ai pas envie que dans les commentaires qu'on m'assassine tout. Mais pour moi Noël, ça reste pour moi, c'est une image. Père Noël, rouge et or, voilà, les grands sapins, les crèches, tout. Après que tu sois croyant ou pas, tout, c'est l'esprit de Noël, tout. Et elle, en fait, compte, elle dit c'est trop vieillissant, veut moderniser ça avec des licornes et des couleurs du drapeau LGBT. Mais je sais pas pourquoi on veut toujours changer, moderniser. C'est ça. Les valeurs sont les valeurs. Bah oui. Je sais pas. Bah oui. Pas. Voilà. Bref, c'était une petite aparté. Après, on peut. La religion est là, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ah, bah ça. C'est aussi une fête pour les petits qui commence le 6 décembre avec la Saint-Nicolas. Oui. Alors la Saint-Nicolas avec le Père Fouettard, hein, le fameux Père Fouettard qu'on retrouvera plus tard dans les films d'horreur. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le Père Fouettard, c'est celui qui accompagne Saint-Nicolas. Alors, Saint-Nicolas, lui, c'est lui qui fait les cadeaux. Et le Père Fouettard, c'est celui qui corrige un petit peu les enfants qui n'ont pas été sages durant l'année passée. Alors, c'est fêté surtout dans le nord de la France et en Belgique.
Maintenant, je sais pas. Où est-ce que... Si, en Alsace, ça doit être fêté. Ouais, je pense, ouais. Et puis en Alsace, il y a une journée spéciale pour le Noël des pauvres. C'est un jour férié. Ah ouais? Qu'il n'y a pas ici. Ah, je ne savais pas ça. Je tu m'as sais appris plus. quelque chose. Alors, je sais plus quel jour c'est. Ça doit être le... Je sais plus quel... Alors, je veux pas te dire une date parce que... Il y a de fortes chances que je me trompe dans la date, mais il y a un jour férié spécial qu'il n'y a que en Alsace. Bah, il y a des trucs spéciaux en Alsace. Hein. Tout ce qui est lié à la santé, c'est pareil aussi. Hein. Ouais. C'est typique de là-bas. Hein. Et aux États-Unis, Thanksgiving, c'est quoi? C'est une fête un peu comme Saint-Nicolas? C'est un petit peu avant ou quoi? Ou c'est vraiment typique américain, ça, oui. Thanksgiving, ouais. Oui. Okay, alors, ouais. est-ce que ça tombe le 6? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que c'est avant. Ouais, c'est avant. Oui, ils ont une double fête. Oui, c'est ça. Parce que les enfants qui fêtent ça, enfin les parents qui fêtent ça, les enfants ont 2 fois des cadeaux. Hein. C'est ça. Putain, pas mal. Oui, bon après c'est pas la même signification. Oui, voilà, c'est pas pareil. C'est pas la même. Saint-Nicolas, c'est plus le Halloween quoi. Oui. Le côté Halloween du Père Noël quoi. Des déguisements, des choses comme ça et puis. Le Grinch. Ouais, le Grinch. Et après bah voilà, t'as la vraie fête de Noël quoi. Ah oui, en parlant tu t'évoquais la crèche. Oui. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu, alors je suis très content qu'ils mettent une crèche, il faut fêter ça. Et ce qui me dérange un peu, c'est quand ils mettent le Jésus dès début décembre. Oui, ouais. J'ai pas compris ça. Ouais, non. Normalement, tu le mets à partir du 25. C'est ça. Dans la logique même, ouais, c'est ça. Là, tu vas dans n'importe quelle crèche, il y a le Jésus. Ouais, non, c'est... Je sais pas. Moi, depuis mon enfance, ma mère, quand elle faisait des crèches, tu sais, quand on habitait avec mes parents, il y avait toujours... Elle mettait jamais le Jésus dans la crèche, quoi. Elle attendait le 25. Bah oui, voilà. Bah, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah oui. Voilà. Ouais, donc, ouais, j'ai jamais compris pourquoi, tout. Bah, voilà. Ouais. Bon, c'était une anecdote. Hein. Après, oui, c'est ça. Après, c'est très bien de mettre une crèche, hein, surtout aujourd'hui. Hein. Oui, c'est clair. Puis Noël, bah, c'est aussi les chansons. Hein. Et tu savais que Tino Rossi, c'était le 45 tours le plus vendu? Ouais, je savais ça. Ouais. Et moi, je crois que c'était la danse des canards. Parce que c'était... oui, c'est vrai, la danse des canards, c'est vrai que... C'était très, très, très vendu. Ouais. Et non, c'est Tino Rossi. Ils en ont reparlé encore il y a oh là là, je suis tombé sur le clip... d'époque de Tino Rossi en noir et blanc, tout ça, de Collector. Petit Papa Noël, tout, tu sais, alors sur YouTube, tout ça, je regardais, j'ai dit waouh, mais il était classe, hein, Tino Rossi, tout. Alors c'est vraiment d'époque, là. On aurait cru un personnage dans la série de Mad Men, tu sais, dans les années 40, 50, tout. Et j'aimais bien, moi, son interprétation de Petit Papa Noël, tout. Je la trouvais super belle. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah oui, bah, c'est culte. Hein. Bah oui, c'est clair. C'est indémodable. Et ça date de quelle année exactement? Waouh! C'est super vieux parce que moi, ce qui m'avait choqué, c'est que je m'en vais sur les 50 ans. Et quand je pense à cette chanson de Noël, je pense toujours à Tino Rossi. J'ai toujours la voix qui me revient en tête. C'est dingue, quoi. Ouais. C'est dingue. Bah, pour moi, il y en a pas d'autres qui ont aussi bien interprété la chanson de Noël que lui, quoi. Ah bah non. Ouais. Et certainement pas Trust. Non, c'est clair. Ni Maria Carré. Alors, en parlant de Trust, Bernie Bonvoisin avait écrit le texte de Petit Papa Noël sur le mini-album En attendant. Je voulais aussi dire que Rob Halford avait fait un album spécial Noël aussi, avec son groupe parallèle à Judas Priest, Halford. Donc là, je vais lire enfin, pas toute la chanson, mais je connais pas trop l'air, donc je vais le dire comme ça. Le texte de la chanson version Trust. Si, attends, là, je m'attends à quelque chose. J'ai hâte de voir le jour se lève avec Arletty, Jean Gabin. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et qui font rêver les copains. Mais c'est pas la peine de descendre, va plutôt jouer dans ta cour.
Venir ici ne vaut pas le détour. Il n'y a plus de cheminée. Où tu vas passer? Dehors, tu vas avoir si froid, ça glisse et il y a du verglas. T'as glissé, t'es tombé. Et c'est pour cela que t'es tout petit. T'es qu'un nain, un vieux croulant, un vieux gros nain. J'ai jamais entendu cette version. C'est Trust. Ouais, ça c'est d'accord, Trust. ok, putain, j'avais jamais entendu. Alors moi, ça change de Tilo Rossi, hein. Oui, ça, ouais, un petit peu. Quand même, un petit peu, hein. Oui, il fait l'amalgame entre le nain de jardin et puis. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que lui, peut-être que ça l'énervait de voir toujours des Pères Noël accrochés aux fenêtres, des trucs comme ça. Ouais. Okay. Et donc voilà, il a fait l'amalgame entre la chanson, ça commence plutôt pas mal, mais après ça part en délire complètement. Mais il n'y a pas tout le texte, mais je fais un résumé. Mais tu vois là, je l'ai empressé d'aller sur YouTube et de taper Trust Noël tout pour voir la musique parce que là elle est folle. Ah ouais. C'est vraiment fou. Puis alors, Noël, c'est les films. Hein. Ouais, c'est les films. Et puis en premier, on évoque ce qu'on disait, hein, les dessins animés Walt Disney. Donc on a un peu le temps de les énumérer. Ouais, vas-y. Donc en 37, il y avait Blanche-Neige, le premier. Puis après, les plus importants, Pinocchio, Dumbo, Cendrillon, Fantasia, Bambi, Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Ouais, super. On peut aussi parler de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers. La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur. Mais ils en ont quand même fait un paquet de films. Mary Poppins. Oh la vache. J'ai pas vu le nouveau Mary Poppins. Moi non plus. Après, il y a eu le livre de la jungle. Il faut savoir aussi que Walt Disney a fait, je crois que c'était le créateur de la première série, Zorro. C'est lui le créateur de Zorro. Après, il y a eu les Aristochats, Taram et le chaudron magique, Rox et Rookie. Un qui est moins connu mais que j'aime bien, Basile, détective privé. Ouais. Bon, rappel de la musique. On peut évoquer aussi celui qui a fait Retour à le futur, là. Il a fait Roger Rabbit. Zemeckis. Zemeckis, ouais. Donc on peut évoquer Zemeckis. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Le français, celui-là en noir et blanc avec. Oui. Ouais. Oui, La Belle et la Bête, il y a plusieurs versions. Oui, il y a beaucoup de versions, mais celle-là, la version française aussi est très très belle. Hein. Oui, je cherche le réalisateur. Je me rappelle plus le réalisateur. Cocteau. Cocteau, voilà. Cocteau. Très bon Cocteau. Ouais. Après, il y a le dessin animé. On peut L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et puis après, il y a eu les Toy Story, Mulan, Aladdin, Le Bossu de Notre-Dame. Et puis on arrive sur la fin avec Le Roi Lion, Tarzan, Pocahontas. Ouais. Mais juste après, il n'y a plus rien de très alléchant. Hein, parce qu'il y a beaucoup de suites. Ouais. En fait, on peut en sauver quelques-uns, comme Atlantide, Lilo et Stitch, L'Âge de glace, ou La Reine des Neiges. L'Âge de glace, j'ai toujours bien aimé, moi. Ça m'a fait. Et puis, mais il y a eu beaucoup de suites. Ouais. Bon, comment ça s'appelle j'ai du mal à dire Walt Disney. Pour moi, c'est toujours Pixar. Hein. Pixar a quand même fait Cars, Nemo, Ratatouille, Wall-E, Vice Versa, Indestructible. Ça, c'est ce qui a sauvé un peu le truc parce que sinon, on se retrouve avec Blanche-Neige numéro 2, machin numéro 2, truc numéro 2, 3, enfin, il n'y a rien. Les suites, c'est un peu comme les films, hein. Il y a à boire et à manger. Hein. C'est pas fifou. Hein. C'est vraiment pas fifou. Hein. Sinon, pour revenir au film, j'en ai noté quelques-uns sans trop les détailler, mais j'ai noté Grinch, The Mask, Le Miracle sur la 43e rue. Ah, magnifique ce film. Magnifique. On peut penser aussi à la série Stranger Things. Ouais. Il y a Pôle Express. Ouais. Où la magie s'en va avec l'âge. Et puis voilà. Le Pôle Express qui peut être apparenté comme vraiment quelque chose de vraiment réel, c'est bizarre parce que quand tu le regardes, tu as l'impression de revenir un petit peu en arrière et puis te faire rappeler ce que c'était vraiment
le Noël quand tu étais enfant, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu perds quand tu grandis, tout. Et magique ce film. Voilà. Et souvent utilisé dans les écoles, tout ça, tout au moment de Noël, quand ils font avant les vacances, tout ça, tout. Et c'est encore de Zemeckis. Ouais, encore de Zemeckis. Ah oui, voilà. C'est impressionnant. Lui. Ouais. Vraiment très très bon. Quoi. Voilà. Bah, moi, je vais attaquer par le premier film. Alors, oui, pour certains, c'est pas un film de Noël. Pour moi, c'est un film de Noël parce que ça se passe pendant Noël. C'est Dark Crystal. Non, pas Dark Crystal. T'étais pas loin. Piège de cristal, Die Hard. 88, film de John McTiernan. Voilà, John McTiernan, c'est Predator. C'est Last Action Hero. Ah, très bon. Voilà. Dedans, Bruce Willis, qui en était, je pense, à son troisième film, puisqu'avant il avait fait Deux plein fouet en 80, Boire et déboire en 87. Ah oui. Ouais. D'accord. Et juste après, voilà. Puis après, il y a eu Die Hard 2 en 90. Et dedans, quelqu'un que toi tu connais, et vu que tu es vraiment fan d'Harry Potter, Alan Rickman qui joue dedans. Alan Rickman, il est extraordinaire dedans. Voilà, paix à son âme. Mort en 2016. Alan Rickman, c'est Die Hard en 88. C'est Robin des Bois en 91. Ah oui. Et c'est Harry Potter en 2001. Voilà. Et tu sais qu'il avait fait une présentation du film. C'était peut-être pour les 20 ans du film. Ouais. Où il était venu blessé, boitant, tout ça. Tu sais, je l'ai pas vu ça. Eh ben, c'était en fait comme dans le film, il finit pas très bien. Oui, bah oui. Eh ben, il était venu comme s'il était encore dans le film. D'accord, ok. Et il présente le film comme ça. Mais d'accord. Ça devait être pour les 20 ou 25 ans. Ouais. Et ça a été applaudi, sa prestation. Ouais, franchement, moi, dedans, il y a deux personnages, de toute façon, c'est les deux, vraiment, dans le film. C'est Bruce Willis et Alan Rickman. Voilà. Le film, il est mélangé avec la musique de Michael Cannon, donc L'Arme Fatale, Dead Zone, Brazil, Roadhouse. Et pourquoi ce choix pour Noël ? Parce que déjà, ça se passe en Noël. Il y a de la musique de Noël. Et puis, il y a Bruce Willis dedans. Il est tout juste incroyable. Voilà. Le pitch est simple. Hein. Il va passer Noël à Los Angeles, voir sa femme qui est partie pour travailler pour un gros groupe d'une entreprise japonaise, placée au Nakatomi Plaza. Et ça se passe mal avec sa femme. Il y a le fameux chauffeur dans la limousine qui l'attend en bas là, qui est absolument incroyable, il est le jeune là, et qui lui dit voilà, si ça se passe mal, je vous appelle un hôtel, et puis voilà. Et donc il se prend un peu la tête avec sa femme. Elle est appelée pour aller voir, pour souhaiter la bonne année aux troupes. Et juste au même moment, ils se font attaquer par des terroristes qui vont faire croire qu'en fait ils sont là pour demander la libération de leurs concitoyens, mais en fait c'est totalement faux. C'était pour prendre et se barrer avec toute la thune qu'il y a. Voilà. Quoi. Et c'est les enchaînements d'étape par étape, comme dans un jeu vidéo de Bruce Willis, pour arriver vraiment au boss de fin qui est Alan Rickman. Et ce qui m'a fait toujours rire, c'est quand tu le vois au début et jusqu'à la fin, il s'enchaîne, mais les balles, les cascades, tout. Et tu regardes dans le film, il est tout le temps du pied. Parce qu'en fait, il s'amuse dans la salle de bain au début à faire le mouvement des pieds, parce que quelqu'un lui a dit dans l'avion, si vous stressez dans l'avion, il faut faire le mouvement des pieds et tout, des conneries et tout. Et puis il se barre, il a les pieds en sang, tout. Et Bruce Willis, c'est premier rôle, premier gros rôle, mais tout juste incroyable dedans, quoi. Puis avec la doublette d'Alan Rickman, tout. Et c'est un film, moi, que j'ai un peu comme le premier L'Arme Fatale, j'ai toujours regardé dans les moments de Noël, parce que voilà, ça se passe le soir de Noël, il y a de la musique, tout ça. Ok, ça fait pas festif, c'est pas un truc familial, tout ça. C'est comme voilà, c'est un film de braquage avec des morts, tout ça, tout.
Mais il y a l'esprit de Noël. Et non, je le dis, là je le dis. Et vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour moi, c'est un film de Noël, Die Hard. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui. Bah, on pourrait même rajouter Rambo, le premier Rambo. Oui, tout à fait. Quand il se fait arrêter dans le commissariat. Tout à fait. Tu vois un petit bonhomme de neige et un sapin derrière. Donc on aurait pu évoquer aussi Rambo. Bah ouais, il y en a plein de films comme ça. Il y a Rambo, il y a L'Arme Fatale, comme on a dit, qui se passe au moment de Noël, tout. Il y en a plein, tout, qui sont... c'est pas parce que ça parle pas de Noël, mais que ça sent pas Noël. C'est dans les mêmes périodes, quoi, tu vois. Dans Die Hard, il y a l'esprit de famille, lui qui va pas bien avec sa femme, qui veut histoire de la reconquérir, et puis il y a des personnages très charismatiques dedans, tout, voilà. Bon, certes, c'est un film qui date de 88. Bon, il y a des petits effets spéciaux qui sont, voilà, un petit peu dépassés. Mais je trouve la réalisation super chouette. Et surtout quand tu regardes les autres après. Curieusement, moi mon préféré c'est le premier et le troisième. Le deuxième, je sais pas, j'ai pas trop kiffé. Ça se passe au moment de Noël, mais dans un aéroport. Voilà. Ah oui. C'est 58 minutes pour vivre. Oui, c'est voilà. Ça. Et le deuxième, je sais pas, j'ai pas trop aimé moi. Tu te rappelles toi du deuxième? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais, c'est pas. Et la suite, j'ai pas. Bah le troisième, moi j'ai bien aimé, c'est avec Samuel L. Jackson. Oui. Déjà la première scène où tu le vois avec une pancarte et qu'il insulte des blacks qui se retrouvent en slip avec une pancarte. Et puis il y a le fameux frère du méchant dans le premier interprété par Alan Rickman qui lui aussi veut cambrioler la plus grande banque nationale aux États-Unis. Moi j'ai bien aimé. Après les suites. J'ai aucun souvenir des suites. Ouais, non, ça je sais pas. Ouais. Et tu sais qu'ils devaient faire le 6e pour clôturer. Ouais. Et c'est quand ils ont commencé le tournage du 6e, ils se sont aperçus qu'il n'arrivait pas à retenir le texte. Oui. Il lisait, il n'arrivait pas à retenir. Ah, c'est triste. Et c'était vraiment le tout début de la maladie. Ouais, c'est triste. C'est triste. Ah, c'est vraiment puis après, triste. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai de l'affection, de l'attachement pour ce film. Bruce Willis dedans, il est tout juste impeccable. Et des punchlines de fou. Quand il se retrouve sur le toit et puis que, tu sais, il appelle les flics, tout. Et oui, vous êtes sur une ligne spéciale, tout ça, tout, veuillez raccrocher, tout, et qui gueule. Et vous croyez quoi? Que j'appelle pour commander une pizza, tout. Il se fait hurler, tout. Ou quand il se retrouve, tu sais, dans l'espèce de galerie, et puis qu'il est avec son Zippo, et qui t'as la face cam devant lui qui dit viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Puis qui dit maintenant je sais ce qu'éprouve un lapin dans son terrier. Ça me fait trop marrer quoi. Que les punchlines, tu vois, la preuve que c'est un de mes films préférés. Je me rappelle vraiment des phrases, tout ça dedans, tout. Ça c'est quand il est dans la gaine de Ventil. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est excellent. D'ailleurs, un petit rappel parce qu'on est français. Sur la tour Montparnasse infernale de Eric M. Ramsey, qui était un remake de Piège de cristal, qui est complètement fou et qui me fait bien marrer parce que eux ils sont cinglés aussi. Voilà. Ça vaut le coup ça. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Dans l'esprit complètement Google tous les deux, tout, c'est vraiment vraiment marrant. Mais moi c'est un film que j'adore. Au niveau de la musique, la réalisation. Ce duo là, Bruce Willis, Alan Rickman, qui est assez fou, tout, j'adore. Moi, c'est un de mes films préférés de Noël que je me mets à chaque fois, tout le temps. Voilà. T'as quelque chose à proposer? Alors oui, j'avais un film un peu, un clin d'œil quoi. Une vérité suite à la Première Guerre mondiale qui a commencé à l'été. 1914, le jour de Noël, les soldats des camps opposés se serrent la main et échangent des cigarettes, chocolat et célèbrent ensemble une messe en latin, se souhaitant Joyeux Noël. Ah ouais, et c'est le film Joyeux Noël. Film Joyeux Noël. Alors, en fait, ils avaient fait une coupure, en disant on fait une pause et puis on fête Noël ensemble, tout. C'est fou ça. C'est dingue. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux imaginer
que, en fait, tu te dis, putain, allez les gars, c'est Noël, on va boire un verre ensemble, ouais, c'est génial, on fait la fête, et le lendemain, par contre, on se refout sur la gueule, quoi. C'est dingue. C'est un truc, c'est hallucinant. Ouais, moi, je comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Non. En plus, c'était pour rien. Bah oui. C'était pour rien, cette guerre, en plus. Bah, c'est ça. De toute façon, les guerres... en général, oui, c'est pour rien. Ouais, c'est pour rien, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, là. Franchement, c'est de la grosse merde. Hein. Les guerres comme ça, voilà. Mais en fait, alors, Haute-moi, il y a qu'un film là-dessus. C'est un film français, c'est ça qui est sorti. Oui, c'est un film français. Ouais. Et c'est pas un remake, rien du tout. Quoi. Ah non, c'est un film français. Voilà. Ok. Ouais, il y a des acteurs français connus dedans, tout. Il me semble. C'est de Christian Carion. D'accord. Il y a Diane Kruger, Guillaume Canet. Guillaume Canet, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a Danny Boone qui paraît qui est incroyable. Ah ouais. Dedans. Okay. Ouais. Parce que j'ai le DVD depuis peu. Ok. Gary Lewis et je sais pas, je vais peut-être écorcher son nom. Daniel Brühl. Bruhl. J'ai entendu toujours du bien sur ce film. Oui, moi j'avais envie de le voir et c'est un moment que personne ne connaît et qu'il fallait évoquer. Hein, ce qu'on appelle la connerie humaine, quoi. La guerre. Dans toute la guerre qui sert à rien. Qui détruit tout. Enfin, bon. Et faire une pause pendant Noël, je trouve ça bien. Ouais. Attends, je te tire dessus. Mais attends, non, c'est Noël. Ouais. Ah oui, pardon. Attends, je te tirerai dessus demain. Ouais, on attendra demain matin. Ouais, demain matin. Ouais. Putain, c'est dingue. Au fait, tu veux du chocolat? N'importe quoi. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ah, je te jure, c'est... Sinon, on peut évoquer les Goonies pour changer de sujet. Ouais, là c'est... Quoique, j'ai jamais vu autant de crânes. Ah ouais, là pour le coup, pour le coup... Et par contre, il y avait une ingéniosité, le coup du portail au début. Hein. Oui, ouais. Quand l'autre, il veut rentrer. Ah bah attends... C'est ça, voilà, oh là. Le seau d'eau. Fais Choco, fais le bouffi-bouffon, tout. Non, arrête. Non, Ah, si, j'aime bien quand il fait. Mais c'est, moi, c'est un des films aussi que je peux regarder souvent pour au moment de Noël, tout, et même tout au long de l'année. C'est vraiment... de toute façon, c'est un film phare qui a été nettement utilisé par les séries comme Stranger Things, tout ça. C'est un film très 80, tout. Hein, oui, puis on en parle encore. Donc c'est ça. C'est que ça a marqué. Et puis ils veulent même faire un deuxième. Ouais, un deuxième, ouais. Alors, soit c'est un remake, ou une suite, ou un reboot. On en avait déjà parlé ensemble. Je te rappelle, je t'avais soumis l'idée. Tu m'avais dit oui, ça peut donner ça. Mais moi, ça me faisait peur. J'espère pas que ça va être ça. Genre qu'ils ont grandi et les enfants aussi ont trouvé une carte et veulent vraiment récupérer le trésor qui s'est parti, quoi. Ouais, mais c'est pas possible puisque le bateau. Ouais, mais bon, si c'est ça, alors. Le pilote, comment il s'appelle, Willy Le Borgne. C'est clair. Ça doit être de la poussière maintenant. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'est clair. 50 ans plus tard. C'est clair. Le pauvre. Mais ça aussi, c'est très 80. Les phrases, tout, les punchlines, tout. Il y a tout, quoi, dedans. Les frères Fratelli. Les fameux frères Fratelli, tout. Il y a des scènes de fou dans ce film-là, tout. Choco, il m'a fait toujours délirer. Voilà. C'est celui qui casse tout. Là. Oui, voilà, tout. Quand il s'amuse. Ils auraient dû l'appeler 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Oui, c'est ça. C'est une catastrophe. Que la scène, tu sais, quand il est enfermé dans l'espèce de gros fraiseur, là, et puis qu'il voit, il y a du chocolat, tout. Ah oui, il y a des glaces. Et puis il y a un macabé. Oui, il y a un macabé. Puis qu'il se pète du Christ, tout. Ah ouais, mais il est infernal. Il est marrant. Oui, il est marrant. Quand je dis infernal, il est marrant. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois le... moi, j'ai le collector. Je pense que tu l'as aussi avec le jeu de société, tout ça, tout. Oui. Ouais. Et à l'intérieur, en fait, t'as une espèce de... Ouais, t'as un petit bouquin où tu vois les acteurs maintenant et avant. Et en fait, je me souviens pas du bouquin. Ouais, un tout petit flyer dedans. Et
En fait, c'est tout le sens contraire. C'est que Choco, il était assez Matlon et les masses. Et en fait, c'est l'autre acteur qui avait le rôle principal là. Oui, ça se passait chez lui. Voilà, qui lui plus tard, maintenant à l'heure actuelle, tout est un peu plus enrobé que ce qu'il était à l'époque. Et il est hyper sportif là. Oui, voilà, c'est ça. Eux, ils ont pas bougé. Hein. Ils ont pas bougé, voilà. Et il y en a un qui était difforme là. Il était vraiment difforme ou pas? Non, c'était non. Non, ouais. Après, il y a eu des acteurs qui ont continué. Il y en a un là, le Data, le chinois, qui a été dans un film là, il y a pas si longtemps que ça. Celui qui aurait dû avoir 50 brevets. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Avec le gangbox. Voilà. Et le héros principal là, qui habite dans la maison là, le QG des Goonies là, qui lui d'ailleurs est dans, il me semble, alors excusez-moi si je dis des bêtises, dans la saison 2 ou 3 de Stranger Things, lui. Ah d'accord. Voilà. Ouais, voilà. J'ai pas vu encore. Voilà. Et c'est un très bon film aussi celui-là, les Goonies tout. C'est un peu comme ces moments de Noël, tu les regardes tout aussi, c'est pareil, c'est les films. Bon, j'ai trouvé quand même que ça avait vieilli. Parce que je l'ai vu il y a une semaine. Après, je pense que c'est des films que tu sais que. J'ai trouvé que ça faisait plaisir de revoir cette... Oui, parce que c'est comme une Madeleine de Proust, quoi. On l'a vu étant enfant, tout ça. Non, mais de voir cette spontanéité, quoi. Oui, voilà. Les jeunes qui aiment se revoir, partir en vadrouille, tout ça. Oui, puis il y a un côté... J'aime ce côté spontané. Il y a un côté Stand By Me de aussi, King. De l'été, de prendre les vélos, de partir en quête de quelque chose avec les potes, tout. Ça, c'est génial, ça, c'est génial. Ouais. Et puis aussi. la musique. Ouais, la musique, elle est excellente, tout. D'ailleurs, la musique de Cyndi Lauper, quand ils sont dans la pièce, tu sais que ça. Ah oui, je la connaissais pas, celle-là. Ouais, tu la connaissais pas? Tape sur YouTube Cyndi Lauper Goonies. Elle en a fait carrément un clip entier où c'est carrément les Goonies qui reviennent pour retourner chercher le trésor, tout ça, tout. Ils ont fait un mini clip là-dessus et c'est marrant. C'est hyper marrant à voir. Faut que tu le regardes. C'est très très marrant. Moi j'adore. Alors moi j'ai un autre film. Je pense que tu l'as vu. Tout le monde l'a vu. On parlait de films français. C'est Le Père Noël est une ordure. Ah bah oui. Voilà, de Jean-Marie Poiré. Avec en acteur Christian Clavier. Alors il y a du lourd. Christian Clavier, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Bruno Monnoy qui fait Monsieur Prescovic. Ah oui. Anémone. Ah, Anémone, ouais. Et Michel Blanc. Michel Blanc qui devait jouer dedans, qui n'a pas joué. Et en fait, il n'apparaît pas, mais on entend sa voix. C'est lui qui s'amuse à appeler SOS Amitié pour insulter les gens. Ah oui, d'accord. Tu te rappelles? Oui. Alors, le pitch, c'est facile. On suit la veille de Noël, SOS Amitié. Et il va avoir la meilleure amie de Anémone, interprétée par Marianne Chazelle, qui va venir squatter et qui va être poursuivie par Gérard Jugnot, déguisé en Père Noël. Et après il va se passer ce qui va se passer. Et c'est vraiment un huis clos qui est absolument dingue. Moi j'adore. Tu savais que alors j'ai marqué ça parce que je le savais pas. Tu savais que le film normalement il aurait dû s'appeler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Ah bon? Ouais. C'est Splendide qui a voulu appeler le film comme ça et en fin de compte ça a été interdit. Voilà. Gaumont, tout ça, a dit non, la production, tout ça, non. Donc, en fait, ils cherchaient quelque chose, donc ils l'ont appelé Le Père Noël est une ordure. Et le film existe car la pièce de théâtre. Ouais. Car la pièce a cartonné. Voilà. Si la pièce n'avait pas cartonné, le film. Et dans la pièce de théâtre, ce qui change en fait, c'est certains personnages. En gros, par exemple, Clavier qui joue le travesti dans le film et dans la pièce de théâtre, mais dans la pièce de théâtre, en fait, il joue l'ex à Anémone dedans. Donc ça change par rapport, voilà quoi. Il y a des trucs qui changent, mais la pièce de théâtre aussi est très sympa. Voilà. Après le film, moi je l'adore, il m'a fait toujours rire, il me fera toujours rire, mais c'est la fin
en fait, que je trouve un petit peu bâclé, en fait. Et ce que j'avais remarqué, enfin, ce que j'avais marqué, que, en fait, la fin, la fin se devait passer uniquement dans l'appartement et après au tribunal. Ah Tu oui. les voyais aller au tribunal. En fait, D'accord. Jean-Marie Poiré a lâché l'affaire et en fait a laissé l'imagination aux gens de les voir, par exemple, c'est dans le zoo, donner Oui, la oui. viande et puis après partir et faire leur vie, tout ça. Mais à la base, il voulait lui dans le théâtre, enfin dans le tribunal, mais ça a été annulé. Et donc D'accord. ce passage, moi, en fait, dès qu'ils quittent et qu'ils vont dans comment le donner dans le Ouais. zoo, tout ça, Mhm. j'ai pas trouvé ça. Pas trouvé ça good, quoi. Mhm. Moi, j'aime bien tout le passage du début. Mhm. Moi, ce qui me fait mort de rire, mais c'est n'importe quoi. Oh, merci. Ouais. Un Ah ouais. gilet. Ah ouais, c'est tous ces Ah trucs-là. non, c'était quoi? Non, une Ouais, serpillière. une serpillière. Ah, Ah bah non, c'est je un me gilet. disais qu'il me manquait quelque chose pour sortir les poubelles. Ah oui. Ah bah non, il y a des trous plus gros pour les Ah bras. oui, c'est ça. Oh. Et il y a des passages dans ce film-là. Josiane Balasco, qui n'est pas dans la version théâtre, qui est juste dans le film. Elle qui est enfermée dans l'ascenseur avec sa trompette et tout, là, qui se prend un coup de cul. Ça, c'était mort de rire. Le passage aussi où Marianne Chazelle est avec Christian Clavier qui il l'aide à remplir sa oui. feuille et tout. Mais ça rentre pas dans les ça rentre cases. pas, bah, forcément, c'est trop grand, ça dépasse. Ou Joyeux Noël, Félix. Ah ouais, avec le fer dans la gueule. Oh la tout. vache, comment que ça doit faire mal. Ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ce film-là, il est mortel. Ah oui, puis il date, hein, 82. Ah oui, là, j'ai pas mis la date, mais il 82 date. pour moi. Quand même. Ouais, il date. Et ils ont jamais voulu faire une suite. C'est vrai qu'on en a entendu jamais. Si j'ai rien entendu. Parce S'il que y avait là, une suite, l'équipe était là. C'est Mm. bizarre qu'ils aient pas voulu faire une suite de ce truc-là. C'est vrai. C'est vrai. Après, tant mieux. Si c'est pour bâcler le truc et tout. Oui, oui, après, oui, voilà, vu que tant la mieux. fin, vu que Tant la mieux. fin est pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est que on connaît le cinéma français, hein, c'est de faire un remake avec des acteurs genre Kev Adams sous le bordel, c'est même pas la peine, quoi. Autant qu'il reste, voilà, quoi. Ah Non. oui. Ouais, ouais. Parce que ils aiment bien faire les remakes maintenant, c'est ça. Voilà, voilà. Donc n'y touchez pas. Pour moi, c'est un film culte. Hein. Ça passe pendant Noël, ça sent Noël, c'est voilà quoi. C'est Monsieur Preskovic dedans, il me fait mort de rire. Il est terrible. Avec la bûche là, qui pue la mort, Ah ouais. tout, les doubichous de Sofia, c'est Ah oui, oui, rouler sous les aisselles. à la masse et rouler sous les aisselles, tout. Oh la vache. Abandonné. Et il y a 3 trucs que j'ai notés dans le film. Par exemple, la scène d'ouverture, quand ils sont, tu sais, sur les champs, avec, tu sais, les galeries Lafayette, tout ça là. Et en fait, ils ont été interdits de filmer là. Et ils sont planqués. En fait, ils sont planqués pour filmer. Ils ont filmé à l'intérieur d'une camionnette. Ils sont planqués. Et en fait, à chaque prise de Junio, tout au début, tu sais, quand il est habillé en Père Noël et puis qu'il se fait poursuivre. Alors ça a été complètement pris, tu sais, furtivement. Ça a été caché. Parce qu'ils ont été interdits de faire ces plans-là, tout. Donc c'était vraiment caché. Ça, je ne le savais pas. Et aussi, le passage de Thierry Lhermitte avec Christian Clavier, tu sais, quand il danse. Normalement, la musique, ça devait être Vous les femmes de Iglesias, et en fait, ça a été annulé et remplacé par Destinée, oui, Destinée, de Guy Marchand. Oui, dans comment ça s'appelle le film l'autre film là, Oui, comment les Soudoués. Les Soudoués, voilà. Et cette scène-là de danse, tout. D'ailleurs, on peut noter, je le dis, hein, Christian Clavier qui faisait vraiment du Christian Clavier, hein, ce coup-ci, qui faisait pas l'interprétation de Jacouille, hein, comme il fait maintenant. Parce que tous les films que tu regardes le Clavier, tu fermes les yeux, tu dis ah tiens, tu regardes Les Visiteurs. Non, tu regardes un nouveau film de Clavier parce que bon, Clavier, sa façon de jouer en ce moment, enfin même depuis quelques années, c'est toujours la même chose. Hein. Moins dans. Ah, je suis pas d'accord avec toi, Olivier. Quand tu regardes par exemple après Les Visiteurs, tu regardes La Soif de l'or, tout ça. Oui, La Soif de l'or, oui, mais dans la trilogie là, avec les histoires de famille, hein. Ça va encore là. Il est mieux. Je ne sais pas et je veux pas voir. Bah là c'est mieux. Ah bon, ouais. Ah oui, là, c'est parce mieux. que je veux pas voir, moi ça m'intéresse oui, pas. il fait moins. Ouais, ah ouais. Parce que je trouve qu'au niveau interprétation,
Voilà, comment que c'est bah après les visiteurs et tu sais. Oui, Alors, non, mais la trilogie avec la. Tu sais, oui, non, mais j'ai pas vu ça. Moi, je veux non, je pas me voir. rappelle Ça plus. m'intéresse pas du tout. C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, voilà. Voilà. Eh ben, Ah, je trouve que là, il en fait moins. D'accord. Qu'il est juste. Voilà, je trouve qu'il est pas mal. Parce qu'il y en a beaucoup, oui, qui aiment pas clavier pour ça. Ouais, bah c'est ça. C'est le problème, c'est C'est- l'interprétation. Bah, Voilà. il C'est fait un peu- toujours un peu la même chose. Ouais. Après, ouais, tu peux remettre dans le même contexte avec un Louis de Funès. Louis de Funès, c'était souvent, tu sais, les mêmes mimiques, tout ça. Mais ça reste un Louis de Funès. Intouchable. Oui. Voilà. Juste dernier truc qui m'a fait marrer. Le Doubichou, ça existe bien. En fait, c'est Balasco qui avait trouvé ça lors d'un voyage. Ah oui. Ouais, D'accord. dans un pays étranger, tout ça, tout, Ah oui, en d'accord. fait. Donc, Hmm. Doubichou, ça existe. D'accord. Est-ce que c'est fait pareil? Je ne pense pas. Ah bah, j'espère pas. Mais c'est clair. Voilà. T'aimes bien ce film-là, toi? Ah oui. Ah bah oui. Génial. Ça m'avait choqué, moi. Ouais. Je l'avais vu très jeune. Et voir Junio comme ça, méchant. Oui. Ouais, ça m'avait choqué. Après, au fur et à mesure du film, bah, ça se transforme en comédie, Oui. mais c'est assez violent au début. Ouais, c'est clair. Tu te dis, bah, Père Noël, comme ça. Bon, C'est clair. à l'époque, quand j'ai vu le film, je croyais encore au Père Noël. Hmm. J'ai dit, bah, la vache, il est comme ça le Père Noël. Voyons. C'est clair. Bah, j'ai pas envie qu'il rentre chez moi. Bah oui, c'est clair. Oh, puis en plus, il était pas très très nickel, quoi. Hein. Bah non. Voilà, quoi. Avec l'endroit où ils habitaient, là, leur espèce de petite caravane, Ouais. tout au bord d'un canevas, tout, Ah avec, oui. avec les lapins et les rats. Et les rats! T'en vas pas là-bas, c'est le périph', tout, qui court après les lapins, tout. Ce film, moi, je l'ai vu dans incalculable nombre de fois, tout. Il est sorti dernièrement, là, en 4K. Ah oui. Ouais. Et ils ont refait des. Après, plus de 30 euros. Hmm. Ouais, voilà. Et bah, une petite anecdote pour les malentendants. On a sous-titré beaucoup de films qui étaient vraiment beaucoup moins bien que ce film-là. Et pourtant, Le Père Noël est une ordure. Et puis les bronzés, Ouais. impossible d'avoir un sous-titrage français. Ah ouais? Impossible. D'accord. Que ce soit Studio Canal, TF1 Vidéo. Ah, je savais pas ça. Ils ont sorti je sais pas combien de formats. D'accord. Impossible d'avoir un. Par contre, tu l'as en version anglaise. Ok. Mais pour les malentendants, à chaque fois il y a des plaintes. Ah, c'est dingue. Il y a des plaintes et ce film-là n'existe pas en version sous-titrée français. Sauf la version qu'ils ont faite à un moment donné en gros format là. Ouais. Je crois que c'était pour ce film-là. D'accord. Mais fallait mettre 120 € pour avoir un sous-titre français quoi. C'est dingue. Sur un seul film. Putain. Ce film-là n'a jamais eu de sous-titre français. Wow. Que ce soit sur n'importe quelle édition. Oh, c'est fou. Moi, j'ai l'édition avec le bouquin là, sur les 3 films. Et ben, pourtant, les collectors, tout ça, il y a le bouquin, il y a le texte du film sur le bouquin, machin. Mais c'est sous-titré que en anglais. Ah, ok. Wow. Pourquoi je sais pas. Ouais, c'est fou. Et pourtant, on va sous-titrer des films tout pourris. Oui, c'est clair. Hein, C'est clair. Et puis ce film-là, non. Alors que fait partie des films cultes. Bah oui, là, c'est culte. Bah, on peut pas faire plus culte. Hein. Ah, et puis c'est la grande époque de la comédie française. Hein. Bah oui. Voilà. Puis De toute façon, tu cites des comédies françaises, ce film-là en fait partie. Hein. C'est que les bronzés et d'autres films, hein, voilà. Mais c'est l'époque du Splendide, c'est avec Level. Hein, voilà. Bah oui. Donc ouais, là par contre, ouais, tu me sidères de ne pas avoir mis de sous-titres sur. Non. C'est dingue quoi. Sur aucun, mais je les ai tous faits. Putain. Aucun, il n'y a aucun sous-titre. Ah ouais, la vache. Bah là, tu m'apprends quelque chose. Je suis Tous les malentendants, ils n'ont pas pu voir ce film-là. Wow. Ah ouais, ok. D'accord. Ok. Ah bah c'est assez fou. C'est assez fou. Ouais, les associations, elles ont porté plainte et tout ça, mais Ouais. ça n'a pas bougé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti le coffret à la fin. Oui. Mais ils ont sorti le coffret que sur un film. D'accord. Il coûtait une blinde et puis il était à quoi? À même pas 1000 exemplaires. Putain. Tu te souviens, non? À un moment donné, Oui, ils ont sorti oui, le gros oui, truc. oui. Mais Oui. c'était balèze, hein. C'était Ah, bah gros oui. comme une boîte de chaussures. Oui, quoi. c'est ça, ouais. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Il y avait. Ouais, je me rappelle. Ça maintenant que tu me le dis, je l'ai en tête. Et ben là, t'avais le sous-titre français là. Et fallait mettre, je sais pas combien. Hein.
Moi, j'ai failli le prendre, parce que je me suis dit, bon, ça va être un truc hyper limité. À la FNAC, il n'y en avait qu'un, de toute façon. Il l'avait exposé, il n'y en avait qu'un. Un, peut-être deux, mais pas plus. D'accord, ok. Alors, je dis, je le prends. Puis bon, j'avais la bonne version, donc je n'ai pas pris. Ouais. Mais là, effectivement, j'avais vu le sous-titre français. D'accord. Mais bon, faut aller jusque-là, quoi. Ouais. C'est un peu con. À toi après, petit film, un truc comme ça. J'en ai noté, Vas-y. mais j'ai pas épluché comme toi. Autant. Ah, moi, j'épluche. Bah ouais. Alors, bon, je peux parler de Retour vers le futur. Un classique. Voilà. Indétrônable, ça. SOS Fantôme, les Gremlins. Les Gremlins, ça fait très Noël. Les SOS Fantômes aussi. Oui, pour la petite anecdote, c'était mon premier film que j'ai vu au cinéma avec un Noël. Puis c'était une rediffusion dans le petit cinéma qui est l'ancien cinéma qui se trouvait à Carrefour Hérouville. Je ne sais pas si tu as connu ça. Il y avait un petit cinéma dans le centre commercial à Carrefour Hérouville. Qui d'ailleurs, il paraît que... J'y suis peut-être allé une fois. Ouais, j'ai vu un reportage, j'ai vu une vidéo dessus traîner sur Facebook, tout ça, où ils avaient filmé à l'intérieur, tout, ils avaient fait voir, il reste quelques sièges, des anciennes bobines, tout ça, tout. La vache. Et c'était un cinéma de fou, et c'était mon premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Ghostbusters, un soir de Noël. Alors pour moi, c'est carrément une Madeleine de Proust. Ah bah oui. C'était magique. Oh putain, moi j'ai jamais vu ça aussi. Je me rappelle toujours aussi, c'est que on attendait la séance, on avait 20 minutes d'avance et il y avait une petite borne où il y avait un jeu et alors je n'ai pas de souvenir du jeu et je me rappelle que mon oncle il m'avait mis des pièces et j'étais en train de jouer tout ça, puis après qu'on a été voir Ghostbusters et que je me planquais tout ça, sur le passage de Zool, qui est dans le frigo, tout ça, tout. Et j'ai de l'attachement pour ce film aussi, c'est pareil. C'est un film de Noël, ça. Ah oui, c'est un film de Noël, c'est intemporel. Ouais, voilà. C'est les personnages, c'est aussi la voiture, Ecto 1. Bill Murray qui est complètement détaché, qui n'en a rien à foutre, qui fait du Bill Murray, quoi. Oui. Voilà, c'est du Bill Murray. Hein. D'ailleurs, à la base, il devait pas être dans le film, ça devait être Eddie Murphy, et en fait, ouais, parce que Eddie Murphy faisait partie du Saturday Night Live avec toute la bande, tout ça, et en fait, il n'y a pas été, c'était Bill Murray avec toute la bande qui a fait le film, et apparemment, Bill Murray qui a été indisponible pendant très longtemps puisqu'il devait faire le 2. Et en fait, il est venu carrément, si mes mémoires sont bonnes, il me semble dans le kino que j'avais vu, qu'il était venu 2 ou 3 jours avant le début du tournage, parce qu'il était parti à Paris dans une fac pour refaire des études, quoi. Tu vois ? C'est du Bill Murray, craché, quoi. Parce qu'il voulait changer de métier. Ouais, voilà, il a craqué, puis il est revenu, comme ça, tout pour tourner le 2. Mais en voici, tout bonjour, tout. Surtout un film comme ça. Bah oui, c'est ça, voilà, quoi. Et tu le ressens, hein. Lui, je pense. Alors peut-être, j'ai vu beaucoup de films, je connais beaucoup d'acteurs, mais je pense que lui, c'est vraiment l'acteur où tu peux dire dans la vie, c'est comme dans ses films. Le mec, il s'en balèque de tout, quoi. Voilà. Parce que dans le film, c'est pareil, hein, c'est les punchline sur punchline. Hein. Il est mais extraordinaire dedans. Franchement, moi je le dis, un SOS Fantôme, le premier, sans Bill Murray, c'est pas un SOS Fantôme. C'est Bill Murray qui fait le truc dedans, quoi. Il est tout juste incroyable. J'aime bien aussi le Rick Moranis, le maître des clés. Ah lui, il est tout juste incroyable. C'est le petit... celui qui est amoureux, là. Oui. Vous venez, je fais une boum, tout. Voilà, tout. Je vais à chat marché et tout. Et moi, ça me fait marrer, c'est que... il réussit, en plus. Ouais. Au travail, il y a un client qui vient une fois par mois. C'est son portrait craché. Pareil. Il parle comme ça. Ouais. Alors, j'ai vu ça, il y a ça, il paraît qu'il y a ça qui va sortir. Le mec, en fait... Il te fait rire, mais il te saoule en même temps.
parce que t'en peux plus, quoi. Et à chaque fois, je dis, tiens, voilà Rick Moranis, tout. Alors, il y en a qui connaissent, ça rigole, il y en a qui ne comprennent pas du tout, les jeunes, qu'est-ce qu'il dit, lui. Et c'est son portrait craché. Mais Rick Moranis, dedans, il est tout juste incroyable. Ah bah oui, il est incroyable, quoi. Incroyable. Puis Sigourney Weaver, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Là. Oh là là, Ouais, elle est belle. Elle est franchement belle dedans, tout. Moi, j'adore le film. J'adore le 1, j'adore le 2. Moi, je le trouve vraiment génial. J'adore. C'est vraiment, le 1, c'est vraiment le film de Noël. C'est vraiment le film de Noël. Et on peut dire que SOS Fantôme, il n'y en a que 2 ? Ouais. Oui. Même si l'autre avec les... Quand tu les vois un tout petit peu vers la fin avec les gosses, j'avais trouvé sympathique. Le 3e, je l'avais trouvé sympathique. Mais l'autre, là, qui est sorti... Après, il y en a 2. Non, il y en a 4. Il y a le 1, le 2... Je veux dire, il y en a 2 qui sont sortis après le 3. Oui, voilà, c'est ça. On est arrivé à 5, là. Oui. Ah oui, tu parles celui-là aussi avec les filles. Alors, celui-là avec les filles, moi, je ne veux pas en entendre parler. Hein. Tu sais où que c'est que l'équipe, c'est que des filles. C'est de la merde, ça. Ah oui, d'accord. Moi, je te parle de l'autre avec les gamins de Stranger Things qui sont dedans. Lui, il est chouette. C'était comment ça s'appelait déjà ? Je me rappelle plus. Et l'autre, par contre, qui est sorti après, moi, j'ai pas kiffé. Hein. J'ai pas kiffé. Mais c'était un remake du premier, je crois, le dernier. Non, du tout. Alors, si, ils ont voulu le refaire à New York, tu sais, pour refaire voir, tu sais, pour en dire, tiens, allez, hein, on vous remet New York, on vous remet un petit peu l'ancienne équipe, avec la nouvelle équipe, histoire que ça fasse plaisir aux gros fans. Voilà, mais résultat des courses, quoi, en plus. Ils se sont embourbés. Quoi. Oui, tu les vois pas beaucoup, et puis tu vois que Bill Murray dedans, et il est encore plus fou, il s'en fout encore plus qu'au début. Et juste pour cachetonner, voilà, c'est tout, quoi. Mais ouais, c'est clair que le premier, c'est Noël, quoi. Et tu parlais des Gremlins, les Gremlins aussi, incroyable. Mais les Gremlins, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est que c'est drôle, ça passait à la télé, ou ça passait en cassette vidéo, tu regardais avec tes parents, mais ils disaient, ouais, c'est un truc pour Noël, mais en fait, c'est assez violent, hein, quand même. C'est assez violent, hein. Bon, la fin seulement, non ? Ah, attends, t'as des passages quand même, ça surfe un petit peu, alors, je dirais pas au film d'horreur, mais le truc quand ils sont mouillés, tu sais que ça coupe, ça. Le truc quand ils courent après le passage de la mère dans le mixeur, qu'elle le met dedans. Est-ce que tu fais voir ça à un gamin de 6 ans pendant Noël ? Ouais, c'est limite. Ouais. Ah, tu vois ? Oui, mais c'est sur la fin. Sur la fin. Ouais, mais j'ai raison quand même. Pour un film de Noël, quand même, qui paraît drôle avec des petites bestioles, là, c'est pas du tout la même chose. C'est quand il se transforme en Gremlins. Ouais. Parce qu'avant, c'est pas un Gremlin, ah, c'est un. Comment ça s'appelle ? C'est un. Gizmo. C'est un Gizmo. Ouais. Voilà. Parce que quand tu vois le personnage, tu dis ah bah tiens un Gremlin, c'est en fait non, c'est un Gizmo. Le Gremlin, c'est quand il devient un méchant, quoi. Mais ça, c'est beau des films de Noël aussi, ça. C'est vraiment. J'en parle parce que oui, il neige, voilà, c'est le cadeau de Noël, c'est tout ça, quoi. Ouais, puis c'est des films qui ont été tissés maintes et maintes fois. Alors toi, t'étais pas très de télé, mais maintes et maintes fois passé à la télé pendant les périodes de Noël. Moi, je l'ai vu au cinéma, celui-là. Ouais, et puis c'est des choses aussi qui c'est des films que tu ressors souvent dans les périodes de Noël en VHS à l'époque, tout. C'est très américain, très 80, très Noël, voilà. Puis de toute façon, ça se passe en moment de Noël, hein, voilà. C'est et puis cette petite bestiole qui est très attendrissante, tout, très très mignon, tout, qui une fois que tu leur donnes à bouffer et à manger, tout, c'est beau, mais c'est fragile. Ouais. Il y a beaucoup de contraintes, hein. Pas manger après minuit, faut éviter absolument l'eau. Puis, je me rappelle plus de toutes les autres choses, mais. Ouais, il y en a, mais ouais. Et curieusement, le 2, j'ai aucun souvenir, moi. Ouais, le 2 n'avait pas trop marché. Ouais. Et j'ai peur du 3, moi. Franchement, je sais pas. Je l'attends pas du tout. Refaire ressortir des
des trucs d'anciens, tout ça, tout, des coups, faut pas déterrer les choses comme ça, faut les laisser telles quelles, tout. Oui, parce que c'est plus les mêmes acteurs, c'est plus. Ben c'est ça, voilà. Ça va pas prendre. Je sais qu'ils veulent montrer ça à une nouvelle génération qui n'a pas connu. Oui. Je sais qu'ils se disent, bah tiens, la nouvelle génération, elle va aimer comme la génération des années 80, et puis il faut que mais les gens sont pas les mêmes. Et puis attention, il y a nous aussi qui vont le voir, parce que nous, en fait, on s'attend, nous, à l'époque quand c'est sorti, c'était que du practical. Donc s'ils s'amusent à faire tout en fond vert, tout ça, tout... je pense pas. Je pense pas. J'espère pas, parce que sinon ils vont se faire bâcher, quoi. Bah c'est Spielberg. Hein, oui. C'est pas lui qui va faire le film, mais... Non. Mais en tant que producteur, c'est ça. Il va vouloir... qu'on utilise l'ancien système. Mais complètement, oui. Parce qu'un Gremlins sous fond vert, ça rime à rien. Hein. C'est ça, voilà. Et puis la génération d'aujourd'hui, elle s'intéresse pas, elle va pas avoir la même magie dans les yeux que ce qu'on avait nous. Hein. C'est ça. Voilà. C'est comme les gens qui veulent... on va reprendre le premier sujet qu'on avait avec les vidéoclubs. On peut pas relancer les vidéoclubs parce que la génération d'aujourd'hui n'a pas... Mais non, ils ont pas le même truc par rapport à nous, quoi. C'est pas la même chose. Non. C'est pas du tout la même chose. Ça prendra pas. Mais non, pas du tout. Il y aura que des gens comme nous qui iront. Donc ça prendra pas. Bah si, la première fois ils vont y aller pour... oui, voilà. Voilà, pour l'histoire d'eux. Mais... Voilà, c'est tout. Tu veux que j'enchaîne sur un autre film ou Parce que moi je peux enchaîner sur un autre film. Oui, tu peux enchaîner sur un autre film, puis après moi je vais enchaîner moi sur le film de... Enfin sur le bouquin. Oui, alors ça va être très intéressant parce qu'on va en parler pendant un moment donné. J'en parlerai un moment. Oui, c'est pour ça, comme c'est un gros pavé, je préfère que tu lances un Moi, on va parler vraiment vite fait parce que tu parlais des Goonies, tu parlais de Gremlins, j'ai parlé de Die Hard, on a parlé de... Avant les Goonies, on a parlé des Gremlins. De Disney. On a parlé de Disney, tout ça. Mais après, il y a plein d'autres films. Il y a un film aussi qui sent grave Noël pour moi, que j'ai vu des tas de fois aussi, qui, même quand ça passe l'été ou quoi que ce soit, tu te croirais à Noël. Et pour moi, c'est un film de toute façon que tu dois passer à Noël. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui. De Chris Columbus. Alors, Chris Columbus, c'est Madame Doubtfire. C'est bon. Harry Potter, l'école des sorciers et Nuit de folie. Acteur Macaulay Culkin qui revient, et beaucoup mieux qu'avant. Voilà, revient. Putain, il y a eu un sacré passage à vide. Ouais. D'ailleurs, on le voit dans la nouvelle saison de Stranger Things. Et il est en train de voir pour faire un Maman, j'ai raté l'avion 3. Voilà. Ah oui? Ouais, c'est ça. Dedans, on a Joe Pesci. Donc, Joe Pesci, c'est Raging Bull, c'est Les Affranchis, c'est Casino. Voilà. Daniel Stern, c'est Tonnerre du Feu, c'est Chud, c'est HUD. Et on a la Catherine O'Hara. Catherine O'Hara, c'est After Hours de Scorsese. Et Beetlejuice. Ah bah oui. Tout ça avec la merveilleuse musique, parce que pour moi, Maman, j'ai raté l'avion sans la musique de John Williams, c'est pas Maman, j'ai raté l'avion. John Williams, Dans de la mer, Superman, Star Wars, les Indiana Jones. Alors, tout le monde connaît Maman, j'ai raté l'avion, mais le pitch, voilà, c'est famille typique américaine, vraiment Noël, chrétienne, voilà, qui décide de partir à Paris pour aller voir la famille. Et en fait, il y a une coupure d'électricité et ils se barrent en 2-2 et ils oublient le fils qui s'est fait punir et avait dormi dans le grenier. Et lui, en fait, il avait fait une petite prière à Jésus que ses parents disparaissent et qu'il soit tout seul parce qu'en fait, il saoule tout le monde et lui, tout le monde le saoule. Et c'est exaucé, il se retrouve tout seul. Et là, en fait, il va avoir un couple, Daniel Stern et Joe Pesci, qui vont s'amuser à faire des cambriolages dans toute la ville et ils vont s'arrêter sur cette maison-là parce qu'il y a plein de trucs qui les intéressent. Mais malheureusement, il y a le gosse dedans, malheureusement pour eux.
Et en fait, ça tient sur 2 nuits. Les 2 premières nuits, il pense que vraiment le gosse est encore à ses parents. Et la 3e nuit, il s'aperçoit que, en fait, quand le gosse il est tout seul. Et donc, le gosse, il va s'amuser à faire un peu comme dans les Goonies, des boum, je t'attrape un peu partout, des pièges, tout ça. Et Macaulay Culkin dedans, premier rôle, incroyable. Alors, je crois premier ou deuxième rôle, je sais pas. Je sais que il a apparu dans L'échelle de Jacob. Il avait fait aussi un autre film avant. Alors je me trompe peut-être, je dirais peut-être de la merde, mais voilà. Il était vraiment très très jeune dedans, tout. Et un des films préférés de Sir Michael Jackson, voilà, qui avait adoré. De toute façon, on est dans l'ambiance, des 80. Dedans, ils mangent des pizzas, Pizza Hut. On voit le Pepsi, la musique, la famille typique américaine dans cette ville avec la maison, tout ça. Ça sent les États-Unis à plein nez, quoi. Ça sent Noël. Moi, c'est un film que j'adore, surtout le passage où quand il fait des pièges, tout ça, tout, et que les 2 mecs, Joe Pesci ou Daniel Stern, ils s'en bouffent plein la gueule, tout. Entre mettre du goudron, le fer dans la gueule aussi, tu sais, l'espèce d'étau, je sais pas quoi qui se bouffe dans la gueule, les pièges à droite, c'est super film. Moi, c'est encore une fois, on parle là en fin de Hard, le Père Noël est une ordure, tout ça, Maman j'ai raté l'avion, c'est pas du tout le même genre de film. Par contre, ce qui les rapproche, c'est Noël. Voilà. C'est typique Noël. Oui, c'est... T'as bien ce film-là, toi ? Je l'ai pas vu. Ah ouais ? Ah non. Oh putain ! Ah non, c'est incroyable. Là, c'est franchement, on me dit ça, c'est incroyable. C'est incroyable que tu n'aies jamais vu ce film-là. Ah non, jamais. Et pourquoi ? Je sais pas. T'es passé complètement à côté, toi. Je sais pas, oui, peut-être qu'à un moment donné, ça m'a pas intéressé, puis après, je suis passé. Et pourtant, j'en suis sûr, tu kifferais. Oui, j'en suis sûr. C'est très 80, tout. Voilà, quoi. Oui, non, il y a des références, tout ça. Maintenant que t'en parles. C'est super. super. Je trouve le coffret à clé. Ouais. Le 2 est aussi bien. Alors, le 2, moi, il y en a qui aiment. Moi, c'est vraiment le premier, mon préféré. Vraiment, vraiment le premier. Parce qu'en fait, le 2, encore une fois, alors il l'oublie pas dans la maison, mais en fait, dans l'aéroport, il y a une bousculade, et en fait, lui, il se trompe, il croit que c'est son père parce qu'il a le même manteau, et en fait, quand il se trompe d'avion, voilà, quoi. Donc, ça recommence. Ah oui. C'est un petit peu des facilités, tu sais, scénaristiques. Donc, pour moi, je me reste vraiment basé sur le premier, et puis le deuxième, bon, il fait parler de lui beaucoup, puisqu'en fait, il se retrouve dans le fameux hôtel de Trump. Et tu vois Trump au début, voilà. Ah oui, ouais, il apparaît dans le film. Mais le premier, pour moi, ça reste vraiment la base, voilà. Avec surtout Daniel Stern et Joe Pesci qui font les casseurs flotteurs, tout. Voilà, quoi. L'autre, il lui dit oui, il faut laisser une signature quand on cambriole une maison. Donc en fait, il met des mouchoirs, tu sais, dans tous les leviers, puis il laisse couler l'eau, tout. Alors, l'autre, il dit mais c'est complètement idiot de faire ça, quoi. Elle est géniale. Il est à la fois marrant et très attendrissant parce qu'en fait, il se retrouve le soir de la veille de Noël tout seul, quoi. Puisque en fait, sa mère, elle laisse tout le monde sur Paris et puis essaye au maximum de prendre l'avion pour revenir. Donc la veille de Noël, imagine, pour rentrer aux États-Unis, c'est pas aussi facile que ça. Donc elle essaye de trouver des avions, tout ça. Catherine O'Hara joue super bien dedans, tout. Et puis bon, avec les Culkin. C'est vraiment le rôle de sa vie. Voilà, c'est ça. C'est dommage ça après. Ça va lui coller à la peau tout le temps. Ça lui restera toujours collé de toute façon. La preuve, il va en faire un truc. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est super film. Je le conseille. Oui, non, mais je te le conseille fortement. Si tu le chopes, je vais le commander. Ouais, tu le chopes en Blu-ray. Il faut que tu le regardes absolument. Franchement, très très bon. Alors, c'est vrai que quand on fait des podcasts. Là, on voit pas. Là, je vois à gauche, t'as un bouquin qui s'appelle par Omaquet qui s'appelle Ça sent le sapin au cinéma. Et donc, je vois un Père Noël en tueur en série, quoi, en slasher. Oui, c'est. Et il y a énormément de films. C'est très très bien que tu vas en parler parce que là, moi, j'ai par exemple, j'en ai un que j'ai vu étant ado. Je me rappelle plus du tout. C'est 3615 Code Père Noël. Oui. Voilà. Et il y a plein de films comme ça de Père Noël, tu sais, le tueurs, tout. En fait, le thème de Noël, oui,
c'est éparpillé dans les styles de films. On évoquait Le Père Noël est une ordure, beaucoup de comédies, des drames, parce que il y a aussi des films où il y a quand la famille se regroupe, il y a des règlements de compte aussi. Il peut y avoir ça. Et puis il y a tout le côté horreur que Claude Gaillard a répertorié dans son film Ça sent le sapin. Ok. Et donc je parlais du père Fouettard au tout début. Et dans la version horreur, le père Fouettard s'appelle Krampus. Ok, ouais. Il y a un film de ça sur Et Krampus. Krampus, il y a tout un tas de films sur Krampus. Il y en a plus d'une dizaine. Ah ouais. Parce qu'il y a toute la famille. Il y a le frère et Krampus, il y a la sœur et Krampus. Papy Krampus. Ah oui, il y a Papy Krampus. C'est impressionnant. Mais tout ce passage de Père Noël, tu sais, slasher, tout ça, ça me fait rappeler aussi un épisode des Contes de la Crypte. Il y avait un épisode de Les Contes de la Crypte, tout ça, avec un Père Noël tout qui vient sonner à la porte d'une belle blonde, tout ça, et qui se met sur la gueule tout pendant tout l'épisode, tout. Je sais pas si elle arrive à survivre, elle arrive à le tuer à la fin ou quoi, mais ça m'avait. Alors, à l'époque où je l'ai vu, j'étais ado, ça allait. Mais imagine, tu fous un gosse devant. Parce que tu parlais du Père Noël est une ordure. Oui. Là encore, c'est pire. Imagine un Père Noël rempli de sang, tout. Il faut un gosse devant ça, tu sais quoi? C'est un gosse, il ne dort pas de la nuit, quoi. Voilà. Mais donc ce livre, tu disais que c'est un petit peu l'encyclopédie des films, de films d'horreur de Noël. Voilà, de tous les films d'horreur liés à Noël. Dans 13 styles différents, en fait. Ah, ok. Il faut savoir que Krampus, on retrouve le père Fouettard dans une figure anthropomorphe, cornu, qui dans la traduction des Alpes centrales et orientales est censé accompagner Saint Nicolas. Donc Saint Nicolas. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est pas une invention d'un réalisateur, c'est bien, c'est une mythe et légende. Voilà, quoi. C'est une mythe et légende. Ok, d'accord. Et donc, ce film sera la porte ouverte au livre de Claude Gaillard, Ça sent le sapin. Alors, il y a différents thèmes. Il y a les films à sketch, comme The Tale of the Third Dimension. Ok, et d'accord. On retrouve la troisième dimension là-dessus. Ah, ok. Et à un moment donné, est-ce qu'il parle de ce fameux épisode des Contes de la Crypte avec... Non, il parle que de ce film-là. D'accord, ok. Ok. Est-ce que j'énumère directement tous les parce styles? Que rappelle-moi un truc. Toi, t'étais beaucoup VHS années 80, tout ça. Il y a eu une saga qui s'appelait Black Christmas. Oui. Ouais. Il y a un film, Black Christmas. Oui, c'est ça, ouais. Ça, je les ai jamais vus non plus, tout. J'ai le film, je sais pas si je l'ai vu celui-là encore. Ok. Ouais, parce que j'en ai vu beaucoup, Black Christmas, tout ça. Je me demandais si c'était vraiment une histoire de tueurs en série habillés en Père Noël qui tuent des jeunes. Oui, c'est ça. Voilà. Petit peu comme Michael Myers qui tuait des. Voilà. C'est le. Voilà. Ah, ok, c'est dans le style. Okay. Oui, c'est le Scream de l'époque. Ouais. D'accord, ok. Alors, il y a ça, il y a le film à sketch. Après, il y a les fameux Père Noël tueurs avec Christmas Evil. Il y a 3615 Code Père Noël. Qui est français, ça. Oui, il y a Bloody Christmas, The Night Before Christmas. Et ça, c'est un petit échantillon de tous les films qui sont liés au Père Noël tueur. Après, on peut parler du style Un givré pour Noël. Avec... C'est quoi ce film, putain? Non, c'est le style. Ah, c'est le style. Un givré ou une givrée. D'accord. Donc là, on retrouve Black Christmas, Don't Open Till Christmas. Ok. Ah oui, ok, d'accord. C'est de la firme, j'aime bien cette firme-là. Enfin, c'est les films fauchés. Ok. C'est les films fauchés, c'est comment ça s'appelle les uncut movies. D'accord. Donc je vous ferai pas voir le DVD. Parce si, il faut quelques photos. Ah non, j'ai pas envie que ma chaîne saute parce que là, pour le coup.
Donc moi j'en ai quelques-uns, moi, des uncut movies comme ça, c'est des films. Et en général, c'est édité à 1000 exemplaires. D'accord, ok. Sinon, dans les givrés, il y a House of Blood, il y a L'Emprise du Mal. Après, dans un autre style, il y a les lutins, les elfes, comme Gremlins. Il y a Elves, il y a Christmas Horror Story, et puis il y a le film qui s'appelle Lutin. Lutin, ouais, ok. Ouais. Après, en 5e position, il y a les cannibales. Donc il y a le dindon de la farce. Ah, il y a les cannibales de Noël aussi. Ouais, putain, cannibales Noël. Vache. Il y a le dindon de la farce et il y a Merry Christmas. Ouais, ça va loin. Hein. Et il y a les jouets tueurs aussi. Donc on pourrait évoquer Toys of Terror. Puppet Masters dedans. Puppet Killers. Ouais, Puppet Killers, excusez-moi. Ou non, il n'y a pas le S. Puppet Killer. Puppet Killer. Et je me pose la question, est-ce que Chucky pourrait faire partie de l'histoire ou pas? Bah oui, parce que alors ou peut-être pas. Quant à l'œuvre, c'est pour son anniversaire ou pour Noël? Ah, ouais, c'est peut-être je crois que c'est l'anniversaire. pour l'anniversaire. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'on le retrouve pas. Ouais, c'est ça. Après, il y a les films de Noël de ouf, comme ils disent, comme Le Jour de la Bête. D'accord. Ou Jack Frost. Ah, Jack Frost, ouais. Ok. Babysitter Must Die. Oh putain. Après, t'as Anna on the Apocalypse. Oh putain, les titres. Ouais, ça fait peur. Ils ont même été jusqu'aux filles nues avec Satan Clown ou Scream Queens Night Christmas. Ok. Putain. Après, il y a les extraterrestres de Noël. Ok. All the creatures were straying. Putain, ils sont lâchés sur les films de Noël, tout, putain. Bah oui, hein. Après, en 10e position, il y a Un Noël étrange. Putain. Avec Darkest Night. Ok. Wind Child. Bien sûr, c'est joli, Wind Child. Dead End et Silent Night. Ok, Silent Night, ça me dit, je vois c'est lequel. Okay. En 11e position, il y a Une dispute en famille. Avec oh putain. I Trapped the Devil. Ou Réveillon en famille. Ah, j'imagine le réveillon en famille. Ouais. Après, bon, non, c'est pas pour Noël, mais oui, ouais. Mais le film Fasten aussi. Ouais. Fasten, c'est assez croustillant aussi. Donc là, et puis après, on se retrouve avec les zombies de Noël. Oh. Cadaver at Christmas. Christmas with the Dead. Mais attends, excuse-moi de te couper. Mais ils se sont dit, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est le période de Noël. Bon, attends, on va mettre des zombies. Voilà. Bah oui, c'est normal. Hein. Oui. Oh putain, la vache. Pourquoi pas inviter Georges Romero à la fête. Bah oui, voilà. Et en dernier, c'est tout ce qui est Krampus. Hein. Ouais. Père Noël Origine, Christmas Horror Story. Et puis toute la série avec les Krampus, allant de la mère à la fille, à la copine, à la machin. Putain, la vache. Ouais. Et je savais pas qu'il y avait autant de Krampus que ça. Ah, il y en a un. J'en ai répertorié, je sais pas combien. On peut le voir à la dernière page, je crois. Si je mets la dernière page. Krampus 2, The Devil Returns, Krampus Unleashed, Mother Krampus, Sleigh Bells, Mother Krampus 2, Krampus Origin, The Krampus Carol, Sister Krampus. Oh là 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 là. Ouais, ok. C'est un festival. Hein. Ouais, c'est le festival. C'est un sacré coffret. Hein. Oh sur le coffret, t'as les cornes. Mais ouais, alors il est très intéressant. Il est sorti il y a... Mais je le revois encore en vente. Hein. D'accord, ok. Ouais, je pensais que c'était une édition limitée, mais j'aime bien, moi, les Claude Gaillard. J'ai quasiment tous ses bouquins. Ah, alors... Mais on les commande sur Art de Cinéma aussi. Hein, ouais. Le site.
Voilà, en ce moment, ils sont un petit peu en retard. Oh là oui, on va pas en parler là parce que je n'ai pas envie d'avoir des ils ont un commentaires, an de tout ça, retard, ça commence un peu à gueuler. Hein. Oui, ça gueule pas mal. On n'en parlera pas là parce non, que mais pour les films, pour les bouquins de Claude Gaillard, ça c'est à l'heure. Okay. Mais par contre, pour tous les projets qu'ils ont eus, comme ils ont fait leur boutique en même temps, d'accord. Tout a repris. Et en plus, il y a eu 1 ou 2 copains qui sont décédés pendant le. Ah, c'est ça. Donc, d'accord. ils n'avaient pas la tête à faire. Ok, d'accord. Et donc ça a pris des retards pas possibles. Ouais. Mais là, je tombe par hasard là sur la jaquette de Silent Hill, Deadly Night 5. Elle est folle avec le gamin, avec tous les nounours derrière, tout. Ouais, elle est super. Elle est superbe. Il y a des vraies jaquettes là-dedans. Ah ouais, il est pas mal. Pas mal tout. Si j'avais plus d'espace sur le mur. Ah ouais, il va falloir en faire un autre mur. Bah oui, il n'y a pas le choix. Ah, mais il reste le plafond. Ah, il reste le plafond. Il reste le plafond. Putain, vrai, je savais pas pensé. On en reparlera peut-être que là on est en 2025, bientôt 2026. Donc si vous écoutez cette vidéo et qu'on est en 2028-29, maintenant Olivier habite dans une grande maison et puis c'est fait un truc totalement dédié parce qu'il en a eu marre, il a acheté une maison ce coup-ci. Bah non, mais plus j'ai grand et plus je m'endette. Hein. Ah bah oui, c'est ça le problème. Moi, c'est pour ça. Hein, voilà. Moi, c'est bien. Ouais. On va se calmer, quoi. Bah, en fait, j'arrête jamais. Hein. Bah, c'est ça. Tout m'intéresse. Bah oui, c'est ça. Tout m'intéresse. Donc, voilà. Ce qu'il faut, c'est essayer de me limiter par rapport à l'espace que j'ai. C'est ça. Pourtant, j'ai des idées. Hein. T'as vu, hein, j'arrive à créer des petits trucs. Il en a beaucoup d'idées, Olivier. Pour rajouter des petites étagères partout. C'est ça. Mais j'aime bien, moi je vis dans mon vidéo. Ouais, mais c'est bien. Moi j'adore aussi l'ambiance. Tout. D'autres choses à rajouter sur ce côté-là? Bah non, là j'ai fait le tour de tout ce qu'ils pouvaient proposer. Ok. Après, si j'évoque tous les films. Ouais. Moi je vais terminer mon. On est à. Alors attends, Ouais, ça va, on est tranquille. 1h25, c'est bien. Moi j'en ai un dernier que j'adore, je surkiffe. Je regarde aussi à Noël. Ça sent très années 80. Réalisateur John Landis. Acteur Eddie Murphy. Arsenio Hall. Shari Headley. James Earl Jones. Musique, toi qui es très musique, de Nile Rodgers, le compositeur de Chic, qui a fait la musique aussi pour Beverly Hills 3. Un prince à New York. Ah oui, un prince. Ouais, un prince à New York. Ouais, j'adore. Très, très bien. J'adore. Et ils avaient fait un deuxième. Oui, qui est très très mauvais. Très très mauvais et qui est à oublier. Déjà, il y a un problème, c'est que tu es obligé de le regarder en version originale, parce que la voix française, le doubleur... Ah, il est mort. Il est mort, à son âme, oui. Voilà. Donc on n'a plus la même ambiance, voilà. Et puis c'est nul, parce que le premier, il est tout juste incroyable. Eddie Murphy et Arsenio Hall qui font plusieurs rôles en même temps dans ce fameux petit coiffeur là où qui reprennent tous les vieux qui se prennent de gueule parce qu'il y en a un qui a vu un boxeur qui a été là et que c'est des baratineurs tout, et puis les deux Africains qui connaissent pas du tout les États-Unis, qui viennent dans le Bronx parce que ils choisissent un endroit pour trouver sa reine et ils disent quel endroit pour trouver une reine. Voilà, le Bronx, quoi. Donc ils vont au Bronx et ils se déboulent là-bas habillés comme des princes avec des chaînes, tout ça. Et ils se font braquer. Voilà, que c'est hallucinant. Ils se retrouvent à bosser non pas dans un McDonald's mais dans un McDowell. Ça m'a fait marrer ça. D'ailleurs, il y a une scène. C'est le premier, dans le troisième rôle au cinéma de Samuel L. Jackson. C'était son troisième rôle. Il joue un petit passage d'un mec qui braque le McDowell. Et puis t'as Eddie Murphy qui vient sur lui pour le désarmer, tout ça, tout. Et c'est un des films il me fait mourir de rire. Ah tout. Oui, moi je l'ai vu une fois ou deux. Ouais, c'est l'excellence même d'Eddie Murphy, quoi. C'est le grand moment de sa carrière, quoi. Ah oui. Il est tout juste incroyable dedans, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, comme le flic à Beverly Hills. Oui, comme le flic à Beverly Hills. Et c'est pareil, ça. ils en ont fait un quatrième. Qui d'ailleurs est pas mal. Mais oui, mais c'est que sur la plateforme. Ah bah oui, malheureusement. Bah voilà. C'est des films de cinéma, ça. Voilà, ouais. Et pourtant, il est pas mal, hein. Il est bien. Mais ça, c'est pareil aussi, ça me saoule parce que, en fait, par exemple, on parle du Frankenstein, là.
Oui. On en parle encore de Guillermo del Toro. Ouais, Guillermo del Toro. On en parle en ce moment parce que ça va sortir en 4K, en Blu-ray, en Steelbook. Ah, ça va sortir en Steelbook. Donc tant mieux pour toi, tu vois. Bah oui. Et lui, ils auraient pu le sortir, au moins. Bien sûr. Bah voilà, ils auraient pu le sortir. Parce que, comment ça s'appelle moi j'avais lu une petite interview de lui, et il voulait arrêter le cinéma. Et puis il s'est dit, avant d'arrêter, je voudrais quand même refaire la suite de 2 grands films qui ont comporté ma carrière. Donc le flic et puis le prince à New York. Et c'est pour ça qu'il a fait ces 2-là. Voilà. Mais il a signé pour une plateforme, quoi. C'est ça. Et moi je trouve dommage. Bon si l'autre ça vaut pas le coup, c'est pas trop grave. Mais le flic de Beverly Hills, oui, j'ai les 3 dans un coffret. Ouais. Ça m'embête de pas voir le 4. Bah ouais. Comme ça m'embête comme ça m'embête de ne pas voir le dernier film de mafieux de Scorsese avec comment ça s'appelle, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle le film, qui est pas fifou. Oui, mais bon, moi j'aurais bien voulu l'avoir. Ah bah oui, non, mais je te comprends. Voilà, je peux comprendre ce que tu dis, tout. Voilà. Mais bon, voilà, ils auraient pu le. Et tu vois, par contre, Un Prince à New York 2, il est sorti en Blu-ray. Ah oui. Ah ouais, je l'ai vu là dernièrement. Il était sorti il y a plus d'1 an à la Fnac. Et là, il est encore disponible. Hein, voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait Ah bah voilà, je sais pas. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est sorti et j'ai mal regardé, mais à ma connaissance, je l'ai jamais vu. Voilà. Je sais pas, c'est la distribution est assez bizarre. Tu sais, regarde, c'est comme Stranger Things, c'est sorti aux États-Unis, en Angleterre, voilà, dans des coffrets. Chez nous, que dalle, quoi. Voilà. C'est très particulier, voilà. Mais pour revenir à Un Prince à New York, film de Noël aussi, ça. C'est juste incroyable. Les musiques, tout, l'ambiance, tout, les punchlines, l'humour, tout. Voilà, quoi. Et puis, ce petit clin d'œil aussi, parce que John Landis, c'est le loup-garou de Londres, c'est Blues Brothers, et c'est Un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux qu'on retrouve à un moment donné dans une scène dans Un Prince à New York. La fameuse scène où il est dans le restaurant et qui sort avec la fille et qui donne de l'argent à 2 SDF, et à un moment donné la caméra s'en va et il revient sur les SDF, et les SDF il réveille, il dit non, je ne veux plus parler avec toi, c'est fini. Il dit non, il lui fait voir les billets, il dit oui, c'est reparti, il dit une grosse classe de billets. Et en fait, ces 2 personnages-là, tu les retrouves dans Un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux aussi, que j'ai regardé énormément aussi pendant les périodes de Noël, qui est très très bien aussi. Tu l'as vu, Un fauteuil pour deux aussi? Ça me parle pas. Ah, j'aime bien. Ce pitch où 2 vieux mais hyper riches qui travaillent dans la bourse font un pari que si ils prennent un SDF au choix dans la rue et le font monter en grade, est-ce qu'il arrivera, tu sais, à monter les grades, tu sais, en bourse, et à devenir un homme riche, et puis de foutre dehors un autre gars qui est joué par Dan Aykroyd, et qui lui en fait devient SDF et reprend la place de Eddie Murphy. Et le film il est mortel. C'est Un fauteuil pour deux aussi, il faut que tu notes, faut que tu le regardes. C'est vraiment un film de Noël, il est superbe, je l'adore. C'est vraiment des films vraiment de Noël. Prince à New York, c'est pareil aussi, je l'ai vu un tas de fois, tout. C'est mortel. Moi je l'ai vu plusieurs fois. Ah ouais, moi aussi. Mais il y a très longtemps. Ouais. Celui-là, moi je l'avais acheté direct quand le 4K est sorti, je l'ai acheté en 4K, tout. Il me le fallait vraiment dans ma collection parce que c'est vraiment les films de Noël, il est super, vraiment super. T'as autre chose à rajouter? Bah non, je crois que j'avais fait On a fait le tour? Oui, j'ai fait le tour, ouais. Ah bah c'est cool. T'as pas dans l'esprit un autre film, quelque chose qui te revient dans l'esprit Non, moi j'aime bien tous les films qui évoquent une période. Je pense au film Super 8, par exemple. Oui. Voilà, des films comme ça, j'aime bien. Moi j'ai un film dans la tête là. J'en avais fait la critique sur ma chaîne. Et je suis désolé, hein, j'ai mal travaillé, hein, j'aurais pu le faire, mais c'est
encore Bill Murray, c'est Fantôme en fête, que j'adore, qui reprend, tu sais, l'esprit de Scrooge, tu vois, avec les fantômes du passé, du présent, tout ça, tout. Et en fait, il joue le rôle d'un directeur d'une grande chaîne télévision aux États-Unis, et c'est le pourri quoi, que tout le monde déteste, genre par exemple le soir de Noël, il envoie des serviettes qu'il ne paye pas avec le nom CBS à son frère, tu vois, et en fait il se fait poursuivre par les fantômes du passé, qui va lui faire voir comment il va finir, mort dans l'oubli, que tout le monde va aller jamais se recueillir sur sa tombe, tout ça, voilà. Et ce film-là, c'est un peu comme Ghostbusters. Il n'y aurait pas eu Bill Murray dedans. Voilà, c'était pas possible. Et c'est de Richard Donner en plus. Donc voilà. C'est un super film. Et il y a une scène de fin où c'est de l'improvisation totale de Bill Murray. C'est-à-dire que il devait finir le film par un happy end. Et lui, en fait, il regarde la caméra et il se met à chanter avec le public qui est derrière, et puis il prend la caméra et il y a ce 8e mur, tu vois, qui se brise, parce qu'il te regarde, il dit oui, vous aussi devant votre télé, tout, fêtez Noël, tout, chantez avec moi, tout, et c'est totalement de l'improvisation. Et en fait Richard Donner l'a laissé tel quel, il l'a laissé s'exprimer, et dedans il est incroyable, voilà. Donc ça aussi tu peux le mettre sur ta liste. C'est vraiment le film de Noël. D'accord. Il est génial. Et Bill Murray dedans, il est tout juste voilà, à la perfection. C'est un super film. Je l'avais bien aimé aussi dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Oh là là. C'est ce film-là qui m'a donné envie d'aller au Japon. Ah oui. Et j'y étais juste après, quoi. Il est tout juste incroyable. Cette histoire d'amour impossible, voilà, et puis cette personne perdue au Japon, avec le côté totalement, perdu, et puis totalement à l'opposé des gens qui vivent là-bas, parce que c'est pas la même langue, tout ça, pas la même façon de vivre, tout ça, et puis lui, il est tout juste incroyable dedans. Ah oui, Quand il fait la scène du whisky, c'est habillé comme James Bond, avec le verre tout à ring ding ding tout, quand il filme comme ça tout, et que le japonais il dit non, faites-le un peu plus à Alan James Bond tout, avec le verre comme ça de whisky. Elle est très beau tout. Puis la musique dedans, les musiques ils sont incroyables tout. Pour moi c'est son meilleur film. Ça fait partie de ses meilleurs films. Oh, oui. Ouais, ça fait partie de ses meilleurs films. S'il y aurait un top 5 de lui, il fait partie dedans. Il est dedans. Non, il est dans le top 5. Même des films de Sofia. Oui, complètement. Complètement. Virgin Suicide aussi, que j'ai bien aimé. C'est pas mal, ouais. J'ai bien aimé. C'est sympa, Virgin Suicide. Après, c'est vrai qu'elle, par contre, c'est plus grand-chose. Hein. On l'entend plus vraiment, tout. Ouais, continue. Hein. Oui, continue, mais bon, s'il n'y a pas ce... Oui, il n'y a pas l'étincelle. C'est ça, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas le truc d'avant. Voilà. Quelque chose d'autre à rajouter ? Comme ça, non. Ouais, pour moi, on a fait le tour, hein, de toute façon. Après, on va pas s'étaler. Il y a toujours des films qu'on ressort tout le temps, tout ça. Voilà, quoi. C'est que là, tu as fait un petit peu le tour aussi des slashers Noël, parce qu'on était obligé de passer dedans, parce que souvent, on parle de films d'horreur, tout ça. Donc, on était obligé de parler dedans, voilà. Sur ce, on vous laisse, et puis on vous souhaite... joyeux Noël. De très bonnes fêtes. Oui. De très bonnes fêtes. Profitez bien de votre entourage. Doucement sur les chocolats et l'apéritif. Et sur la nourriture, parce que c'est souvent le lendemain qu'on n'en peut plus. Chaque fois, c'est la même chose. Un petit mot pour la fin ? Que 2026 soit aussi bonne. Voilà, qu'il soit riche en sorties ciné, en sorties Blu-ray, en 4K, en collection, en vidéo sur le stuff de Ludo, avec des belles vidéos collections, tout ça, avec des beaux podcasts, tout. Que ça s'arrête pas là, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites, la survie du support physique, des choses comme ça.
que ça perdure. Ouais, et puis on sent quand même que les gens s'intéressent de plus en plus. Oui, et puis là, j'ai remarqué qu'il y a des gens aussi comme toi et moi qui sont amoureux et qui commencent à se faire leur édition aussi. Il y en a beaucoup, j'en ai vu. Et puis c'est encourageant quand on voit le compte-rendu, par exemple, de ce qui s'est passé à Lyon, là. À Lyon, avec tous les éditeurs. C'est ça. Tous les éditeurs qui ont mis quand même beaucoup de choses sur la table, et puis qui en milieu de journée, il y avait déjà la moitié du stock qui avait disparu. C'est ça. C'est encourageant, quoi. Oui, puis ça veut dire qu'il y a un rebond, il y a un regain de, il y a des interrogations. Et puis il y a des youtubeurs aussi, par exemple, j'ai en tête Mr Paradise, moi, que je suis, qui a fait son premier bouquin sur un film de Carpenter, qui on va en faire un deuxième sûrement sur Christine, qui avec deux autres potes on louait une salle des fêtes pour faire organiser avec les éditeurs des ventes de Blu-ray de 4K sur Paris, sur toute une journée. C'est super chouette. J'ai d'autres aussi youtubeurs en tête qui se lancent à faire de l'édition. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Ah bah oui. Comme tu vois que en fait, le média physique va pas s'arrêter, il est loin d'être mort. Bah oui. Et puis c'est tant mieux. Parce qu'on n'est pas obligé de compter sur des gros labels et qui nous font de la merde. Parce que dernièrement, je sais pas si tu as vu là, entre Netflix qui veut racheter je crois que c'est Universal ou quelque chose comme ça, tout. Ah bon Ouais. Et donc ça commence à. Et les collectionneurs ils commencent à avoir un peu peur parce qu'ils disent attends, si c'est Netflix qui achète ça, vu qu'ils sont pas pros dans le média physique, qu'est-ce qu'on va avoir, tout ça, nous, tout. Alors peut-être pas, voilà. Et après, de toute façon, c'est pas acté, hein. Netflix sont pas sûrs de racheter et tout, hein, voilà, quoi. Mais tu te dis, bah tant mieux. Il y a des gens qui font des choses. Et c'est ça qui est bien, quoi. Tu te dis, tu pourras toujours choper ton exemplaire parce qu'il y en a un qui va faire voilà, telle édition, voilà. Et la seule chose que je demande, alors, moi j'ai rien contre par exemple ESC ou autre, mais il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la tronche des gens en faisant des coffrets avec des films vus et revus et ressortis. Il y a plein de films qui sont pas encore sortis, tout ça, qui méritent une sortie, et au lieu de s'amuser à refaire des... Tu vois là, je vois par exemple, il y a un gros site anglais qui a des boutiques qui s'amusent à faire une collection spéciale d'un film, de 2 ou 3. Vraiment, ils ont dit ça va être vraiment un truc collector, voilà. Tu sais qu'est-ce qu'il fait en premier ? D'après toi, un film vu et revu qu'on a vu ensemble, un film avec Kevin Costner qui se passe dans les années 40, Les Incorruptibles. Ah oui, d'accord. Mais c'est c'est ressorti. Ouais, regarde, je l'ai chopé moi en 4K à la Fnac à 10 €. Voilà, te sortir un steelbook de ça, c'est déjà sorti, quoi. Voilà, donc c'est en fait. Non, c'est peut-être un amoureux de Brian De Palma aussi. Non, là, c'est pas un éditeur, c'est une grosse boutique, un peu comme la Fnac, c'est Xavier. Voilà, c'est eux qui sortent ça. D'accord. Mais après, c'est pas le souci. Qui sortent ça pour quelqu'un qui ne l'a jamais chopé, ça peut être sympa. Et pour qui a loupé le steelbook, au moins il peut le racheter dans un truc, voilà. Mais c'est juste pour te dire que en fait, ce film-là, il est sorti. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, Steelbook en France. Il est sorti il y a 1 an, 4K, tu vois. Il y a peut-être d'autres films à sortir, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Moi, je soutiens plus des éditeurs comme Pulse qui ressortent les films, on va dire, cassettes vidéo de l'époque. C'est ça. Ou comme par exemple le Chat qui fume, avec la sortie de Blowout, qui par exemple était sorti il y a très longtemps où que le master était crado. Là ils l'ont retravaillé pour que ce soit propre. Là c'est bien. C'est pas comme si qu'ils te reprenaient le même master d'époque et ils te changeaient juste l'affiche.
Là, ça commence un peu... Ils se foutent de la gueule de gens. Après, libre à toi de pas acheter, ou comme libre à moi de pas acheter, voilà. Mais c'est juste pour te dire que il y a des films qui méritent des sorties qu'ils n'ont jamais sorties. Tu vois, moi j'en ai en tête deux films que j'adore, moi. La Bamba, 8 mm. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est en DVD, mais... Voilà, c'est ça. Oui, c'est en DVD, mais moi j'aimerais bien un petit truc, l'image retravaillée, le son, avec un packaging sympathique, un truc très chouette. Mais c'est dommage, ils sortent toujours la même chose, c'est toujours les mêmes soupes, tout ça, tout, voilà. Alors ça peut aider pour quelqu'un qui l'a loupé, mais pour comme nous, en fait, qui sont collectionneurs et puis qui aiment bien voir le truc, qu'achètent, après tu te dis... Tu vois, je prends un exemple, par exemple, j'adore Blade Runner, mais Blade Runner, cite-moi tout le nombre d'éditions qui est sorti. Plein. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je dirais une quinzaine. Ah ouais. Pareil, t'as vu USC se met à la cassette vidéo aussi. Ah oui. J'ai vu ça. Voilà. Ah oui, mais t'as vu comment ça s'est vendu, le Romulus? Oui. Romulus, 6000 exemplaires. C'est parti en 2 semaines. Après, ESC, par contre, le premier choix en cassette vidéo, Terrifier, Terrifier, de toute façon, alors, le problème de Terrifier avec ESC, c'est qu'ils ont les droits, donc ils les sortent sous toutes les sauces. Hein. Si jamais ils pourraient le sortir en laserdisc, ils vont le sortir en laserdisc. Hein. Ils ont toutes les sauces. Hein. On va le droit à avoir tout. Terrifier, ça c'est clair et net. Hein. Ils ont les droits dessus tout. Et après, moi, je te dirais, ça peut être chouette, par exemple, s'ils décident de ressortir un titre que tout le monde veut en VHS et qui est pas trop sorti. Mais eux, je le sens très bien qu'après Terrifier, ils vont sortir un Van Damme ou un truc comme ça, parce que... Van Damme, c'est recherché. Non, mais chez USC, ils aiment bien les Van Damme. Hein, j'aurais cru un vendredi 13. J'aimerais bien, moi, mais eux, je pense que ça va être un Van Damme, parce qu'entre les Bloodsport, Full Contact, tout ça, c'est eux qui les ont sortis. Donc je sens bien un truc comme ça, voilà, quoi. Après, on va dire, la cassette vidéo, c'est l'objet de décor, voilà. Un truc très très beau. Voilà. On sait pas, peut-être qu'il y aura les nouveaux magnétoscopes. Oui, peut-être. Voilà. Ils ont sorti la boulanger, il y avait le double cassette. Alors, le nouveau double cassette. Oui. C'est-à-dire exactement le même que celui-ci. D'accord. Mais avec le système où tu peux brancher l'USB derrière. Ouais, ok. Parce que celui-là, il est d'époque. Hein, ouais. Parce que je voulais vraiment garder le son d'époque. Ouais, garder le son d'époque. Ok, d'accord. Ok. Mais bon, voilà, c'est pour juste notifier que, en fait, le support physique, pour moi, va pas mourir comme ça. Non, puisque il y a de la demande. Il y a de la demande dans la cassette vidéo. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui... Il y a un regain, c'est comme la mode. La mode, il y a quelque chose qui part, après ça revient. C'est ça. J'ai l'impression que les gens se sont aperçus que le film, c'était aussi la référence. C'est ça. C'est pas juste 1h30 à la télé, on éteint la télé et puis il n'y a plus rien. Voilà. Non, faut en connaître davantage, quoi. Et puis comme moi qui est dans le domaine, tu sais, du son, tout ça, tout, je peux discuter avec des gens, même qui sont pas collectionneurs. Quand tu leur parles d'édition, tu sais, numérique, tout ça, et pas physique, les gens, même s'ils sont pas collectionneurs, ils sont d'accord avec moi. Il y avait un monsieur, il m'a dit, moi je suis d'accord avec vous. Il me dit, je suis pas comme vous, moi je suis pas collectionneur, mais j'aime bien avoir le film dans la main, le pouvoir le prêter, le pouvoir le voir comme on veut, tout ça. Et il me dit, le problème sur Netflix ou autre, en fait, on le voit au début, puis au bout de quelques mois, ciao, bye bye. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et puis comme je dis au monsieur, je dis, c'est que sur des serveurs. Hein. Si un jour, il y a un tremblement de terre, ou il y a un incendie, ou un truc sur leur serveur, tout ça, tout, voilà quoi. Ça change la donne, hein. Voilà. Voilà. Bon, on se laisse là-dessus. Allez, passez de bonnes fêtes à tous. Faites très attention à vous. Et puis on se dit à l'année 2026 pour un autre podcast qui va être consacré on l'avait dit, à Sam Raimi. Sam Raimi. Allez, portez-vous bien. Ciao, bye. Bye, bonne fête.